N'achetez pas la Switch 2, c'est une console de nazi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur Clouders. Je suis avec Thibaut. Comment tu vas, mon ami ? Bien évidemment, bébé. Ça va Bonjour. super bien et toi ? Faut que j'arrête de le préciser à un moment donné parce qu'il y aura jamais d'épisode sur cette chaîne où il y aura pas Thibaut, donc en fait ça sert à rien. Mais bref, bon, de toute façon les gens ont vu le titre, hein, on va pas faire de suspense plus longtemps que ça sert à rien. Nous allons parler de la Nintendo Switch 2, plutôt du Nintendo Direct, au plus global parce qu'il y a des trucs qui concernent pas que la Switch 2. Bon, pour commencer déjà. Premier avis à chaud, là, comme ça, là. Si là, imagine, là, tu viens de regarder la conférence, tu t'es tapé les 1h30, qu'est-ce que tu as à me dire ? Eh ben écoute, je me suis tapé les 1h30. Écoute, d'une certaine manière, il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Ouais. Tu vois ? Effectivement, il y a pas mal de points négatifs. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis après, il y a la spéculation qui vient, il y a beaucoup de questions que je me pose. Mais ça, on verra après. Ouais, de toute façon, Mais voilà. tout d'abord, Vas-y. on va parler du prix, mec. Oui, parlons du prix, parce qu'en fait, c'est le truc qui fait le plus parler Il faut en ce moment. parler du prix, mais c'est le truc qui fait le plus parler. Et d'ailleurs, je n'ai tu sais jamais que, vu une console. petite parenthèse, ça, c'est quelque chose qui est très français, hein. Parce que quand tu regardes un peu ce qui se passe à l'international, évidemment, ça parle un petit peu des prix, mais c'est pas du tout le sujet principal. Alors qu'en France, c'est le top trending, hein. Tout le monde ne parle que de ça. Le prix de la console, le prix des jeux, le prix de machin, le truc, tout le monde est en boucle. Donc tu vois, finalement, on n'est pas français pour rien, j'ai envie de te dire. Mais alors Ouais, oui, mais les en prix, fait, qu'est-ce que t'en penses ? quand tu regardes, c'est en demi-teinte, tu vois. Dans le sens où je sais très bien que le prix va baisser. Là, pour l'instant, la console de base, à nu, elle est à 469 €. Ouais. Mais moi, à 469 €, je m'achète une PS5. Bah oui, bah c'est les réactions que les gens ont, hein, de toute façon. Hein. Et j'ai un jeu avec, tu vois. Et là, si tu veux un jeu avec, c'est simple, tu débourses 40 € de plus, en fait. Ouais. Et c'est 40 € de plus, en fait. Dans le pack. Et en plus, ouais, dans le pack. Mais si imaginons, t'as un gros gogol, t'achètes la Switch 2, plus le Mario Kart World juste à côté, bah, Le golem. c'est 90 € de plus. Parce que ouais, du coup, c'est ça, là, la Switch nue sans rien, t'as dit, c'était combien ? 469. 470 si on arrondit. 470, ouais, donc ouais, en gros, c'est 500 balles, quoi. Et Ouais. parce que de toute façon, oui, tu vas prendre des Switch Online et tout, donc ouais, t'as arrondi à 500 balles. Et puis ouais, du coup, le jeu, Mario Kart, 90 € en physique, 80 € en dématérialisé, et c'est à peu près la même chose pour tous les autres jeux qui sont à 80 € en physique et 70 en démat. Donc bon, le Mario Kart est quand même un peu plus cher. Le Mario Kart est plus cher, alors que t'as le Donkey Kong qui arrive au mois de juillet, je crois, qui lui est à 80 € en physique et à Ouais. du coup 70 € en... Mais moi je trouve ça bizarre. Bah, moi, je pense que c'est ça la norme qu'ils vont essayer d'amener, tu vois. Je pense que Mario Kart, ils l'ont mis volontairement un peu plus cher. Et en vrai de vrai, je trouve que c'est pas... Enfin, 90 €, c'est vraiment très cher, faut pas déconner. Mais je trouve que le fait que Mario Kart soit un peu plus cher, c'est pas déconnant, tu vois. Parce que c'est le jeu de la console, tu vois. C'est-à-dire que quand tu prends le 8, le truc a duré 15 ans, frère. Donc finalement, en fait, quand tu fais le ratio, ça, c'est pas si cher que ça. Après, bon, le problème, c'est Ouais, que... mais- Bah, Ok, je veux bien. que Mario Kart soit 10 € plus cher que les autres jeux, pourquoi pas. Le problème, c'est que les autres jeux, ils sont déjà à 80 balles. Donc, donc c'est ça le problème, en fait, tu vois. Mais en line-up, t'as quoi? T'as quoi en line-up? Genre, dis-le-moi sincèrement, t'as quoi? À part Mario Kart, après t'as des rééditions. Ah non, ah bah ça aussi, il faut qu'on en parle. On a des patchs payants, 4K 60 FPS, pour des jeux Switch 1. Bah, mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est tout ce qu'on a en fait. C'est tout ce qu'on a en fait au lancement. C'était prévisible. Alors que quand tu regardes... Non. Quand tu regardes, première Switch, t'avais un énorme truc de lancement qui s'appelait déjà Mario Kart 8 Deluxe. Bon, ça, écoute, c'était le Mario Kart 8 qu'on avait sur la Wii U, mais qu'on a eu au goût du jour, Ouais. avec des nouveaux circuits, avec
avec comment s'appelle les DLC, des nouveaux persos, des nouveaux pouvoirs, tout ça. Mais là, Mario Kart World, il n'y a pas de Zelda. Il n'y a aucun Zelda à la sortie, mis à part les mises à jour, en fait, entre guillemets, les mages, les upgrades payants. Qui d'ailleurs, on sait même pas le prix, parce que ça, je sens la douille aussi. Hein. Mais tu vois, ça pour moi, en fait, ça pour moi, c'est presque voulu en fait de la part de Nintendo. Tu vois, parce qu'à mon avis, l'objectif, c'est de déjà voir un peu comment la console va se vendre. Parce que pour moi, ils veulent pas ils veulent pas l'imposer comme un standard dès sa sortie, tu vois. À mon avis, ce qu'ils veulent faire, c'est amener les gens à transitionner de la Switch 1 à la Switch 2. Et donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'il n'y a pas énormément de jeux, mec, tu vois. Parce qu'ils ont prévu que ça je peux te prenne dire du un temps. truc, c'est que la transition, elle est brutale déjà de par le prix. Et elle est vide en fait, c'est qu'on n'a rien à se mettre sous la dent, hein. Mis à part le Mario Kart Ben qui ouais. va nous. Donc c'est quoi, c'est un sorte de Mario Kart en fait Horizon Forza Horizon en fait. Ouais, c'est une espèce de délire comme ça où t'as toute Moi je une l'ai vu comme ça en composante tout cas. open world. Bon, après, le jeu n'est pas un open world. Hein, quand tu fais des courses, etc., même en Non, non, non. online, ce sera des Mais courses si, normales. tu pourras en fait tu pourras rejoindre en fait les courses directement en fait sur la map. Ouais, C'est-à-dire que tu rouleras, tu auras terminé ta course, ouais, et c'est ça. ensuite Ouais. pour aller à l'autre course, et bah tu seras obligé de rouler vers l'autre course Mm. C'est une espèce pour de pouvoir la lobby, quoi, faire. en Quoi. fait. Tu vois, tu pourrais être avec tes amis dans le lobby. Jusqu'à 4 joueurs, on peut être dans le lobby, là. Enfin, peut-être même plus. Hein, ils ont montré 4 joueurs, mais peut-être on pourrait être plus. Puis ouais, faudra rouler un peu. Après, je sais pas, peut-être ils Ça, feront tu une vois, petite encore, ça, je trouve interface ça cool. pour le mode online parce que ça fera chier les gens, j'en sais rien. À mon avis, il y aura un petit menu, tu vois, où tu pourras te TP ou un truc comme ça. Ça, je trouve ça cool, tu vois. Cette histoire de lobby. Moi, je trouve ça super cool. Bah Mais ouais, après, faut voir comment ça va être. Non, mais c'est surtout voir comment ça va être géré. Parce qu'en fait, on sait que Nintendo, là-dessus, en termes d'optimisation, il n'y a pas à dire. Leurs jeux sont optimisés au poil de cul. C'est génial. Franchement, moi, je trouve ça génial. Après, moi, c'est le reste, surtout sur les éditeurs tiers. ouais. J'ai vu un Elden Ring. Mais mec, certes, c'était beau, mais ça laguait, quoi. Mais t'as vu Cyberpunk? T'as vu la gueule du jeu? Mais mec, j'ai même pas regardé Cyberpunk. Mais mec, la gueule Genre, du jeu, je ça fait suis flipper. sorti Hein. avant, tu vois. Ça fait vraiment flipper. Hein. Hein? Enfin, t'as de l'aliasing de partout. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Et Ouais. c'est pas juste que c'est pas beau, parce qu'en fait, tu vois, Cyberpunk, c'est vraiment un jeu d'ambiance, en fait. C'est-à-dire que vraiment, je balance un truc comme ça au pif, mais genre 70% du plaisir que tu as tiré du jeu, ça fait partie justement du fait que le jeu est beau, ça te met dans une ambiance, tu sais, t'as plein d'effets de ray tracing parce que c'est Night City, tu vois. Donc il y a plein de trucs. Et Ouais, là, bien sur sûr. Switch, du coup, ça va être bizarre. Hein. Ça va être très bizarre l'expérience Cyberpunk pour les gens qui l'ont jamais fait. Sachant qu'en plus, le jeu Switch Moi, va coûter 80 balles. C'est compliqué. Hein. Mais surtout, en fait, il va coûter 80 balles alors que moi, je te l'ai à 25 € sur le store de la PS5, quoi. Mais c'est ça. Même en physique, tu le trouves à 15 balles dans des boutiques d'occasion, là, comme ça. Tu vois, même sur PC, mec, tu trouves des clés Steam Mais à 20 balles. attends, Enfin, c'est n'importe quoi. attends, Johan, l'autre jour, je faisais un vide-grenier et je l'ai vu sur PS5, il était à 5 €. Mais non, attends. C'est pas vrai. Si, Mais non, tu mens. je te jure. Tu l'as acheté ou pas? Non, je l'ai pas acheté. Mais le gameplay est tout pourri sur Switch, avec les Joy-Con. Parce que je l'ai déjà. D'ailleurs, les Joy-Con, parlons-en. Oh, putain. Attends, Putain. la feature. Parce qu'en fait, en off, on parlait beaucoup de la Switch 2, tout ça. Il y a une feature et tu me disais, ouais, la feature, elle a pas encore été annoncée. Ouais. On sait pas ce que c'est, on se Ouais. demande ce que c'est. Et là, la feature de la Switch 2, Non. c'est une souris Non, mais Joy-Con. c'est ce que je regrette, tu vois. Moi, justement, j'étais dans le déni, tu vois, avant l'annonce, parce que je me disais, ça peut pas être juste ça, tu vois, c'est trop pourrave, c'est nul. Donc, Mais tu vois, mec, si, je pensais, si. je me suis dit, non, il y a un petit truc en plus, tu vois, il y a un petit truc qu'ils ont pas teasé et tout, pendant l'annonce, ils vont... Mais attends, Mais que dalle. tu vas pas me dire qu'ils ont troqué le Miiverse avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce C'est que le dramatique. Miiverse, mais moi, le Miiverse, je l'attendais, ce truc-là.
Mais bien sûr, moi aussi, j'attendais voilà, une espèce de Miiverse 2.0, tu vois, avec une vraie Mais interface voilà, sociale. en fait, un aspect plus communautaire en fait à la Switch. Mais bien sûr. Que la Wii U avait, que la Switch n'avait pas, parce qu'en fait, la Switch, c'est une brique, c'est vide. Ouais, Et lui, c'est du flat, quoi. pareil, l'interface utilisateur, c'est la même en fait. C'est exactement la même que la Switch première du nom. Et c'est très bizarre en On n'a plus, pas parce eu que tout. tu vois, sur la Wii U, du coup, bah, à cause du bid de la console, bah, le Miiverse, ça n'a pas été un truc, ça n'a pas eu l'effet escompté, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre que justement, ils se soient pas servis de l'explosion de la Switch pour faire revenir cette technologie, entre guillemets, tu vois, cette interface, et en faire un vrai truc. Parce que bon, Nintendo, c'est la console familiale, tu vois, c'est la console sociale sur laquelle tu vas te poser sur ton canapé, à jouer à Mario Kart et tout avec tes potes, avec ta famille et tout. Et tu vois, rajouter cette dimension-là, sachant qu'on est, on a évolué, tu vois, depuis, on est plus sur la Wii, tu vois. Maintenant, les gens ils jouent en online et tout. Donc, tu vois, il y a ce truc-là qui manque cruellement chez Nintendo, que tu retrouves partout ailleurs, tu vois. Que ce soit sur Ouais. PlayStation, Xbox, sur PC, tu vois. Maintenant, sur PlayStation et Xbox, t'as Discord. Donc ça mélange tout le monde. Tu vois, tu peux appeler un mec qui est sur Mais c'est Xbox, ça tu en peux appeler un fait. mec qui est sur PC, tu peux même appeler un mec qui est juste sur son téléphone, tu vois. Mais C'est voilà, mais beaucoup plus après le simple. problème c'est que Nintendo veut tellement tout garder propriétaire qu'en fait ils ne se sont pas ouverts en fait. C'est que derrière ils ont Et ouais, des jeux en fait qui sont entre guillemets très très communautaires. J'ai vu qu'il y avait du coup Fortnite qui avait été annoncé. C'est très très communautaire et en fait va falloir que tu aies un pote avec une Switch pour pouvoir jouer à Fortnite et avoir le chat vocal et pas avoir un vieux casque qui est en fait un truc déporté sur ton téléphone ou tu as sur ton PC quoi. ouais. Bah ouais. Ouais, mais Et c'est en fait le con, c'est problème vraiment tu vois con. c'est mais c'est très con parce que regarde nous quand on joue, ok toi tu joues sur PC, moi je joue sur Play 5. Et ben écoute on utilise Discord. Moi j'ai Discord sur la PlayStation 5. Et on se pose même pas la question. Mais c'est ça, et en plus le pire c'est que même quand on joue à des jeux de Switch, on passe pas par leur application de merde là, sur laquelle il y a Non, genre 5 jeux disponibles, tu vois. On passe par non mais Discord. je sais pas qui est passé par cette application une fois dans sa vie. Moi Je crois qu'on avait testé une fois ouais, juste pour voir. on avait testé une fois. On- Bah y a personne, y a juste personne, c'est normal. bah, c'est bien pourri quoi. Et tu vois, en plus, le pire, c'est que Naze. tu mettais une interface où. En fait, Discord, tu vois, ça aurait pu leur éviter même de travailler, tu vois. Ils avaient juste à foutre une interface avec Discord. Et ils avaient même pas à gérer toute cette histoire, tu vois, de chat et tout. C'est juste l'application que tu ramènes sur la Switch, en fait, tu vois. Ça leur aurait évité une charge de travail. Mais à la place de ça, ils te sortent un game chat. À la limite, j'ai envie de te dire, au moins, il y en a un. Mais c'est payant. C'est putain de payant. C'est-à-dire que même le mec qui est sur Fortnite, qui est sur un jeu gratuit, pour appeler ses potes avec le game chat, il sera obligé de payer le Switch Online. Ce qui n'a pas de sens parce que le mec joue à putain de Fortnite, tu vois. Ouais. Donc c'est absolument débile. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça et qu'ils n'ont pas voulu foutre Discord. C'est pour vendre des Switch Online, c'est tout. C'est pour faire de l'argent avec ça. Peut-être ils vont le rendre gratuit au final, tu vois. Peut-être ils vont rebrousser chemin, j'en sais rien, j'espère. Mais putain, là, dans l'état actuel des choses, c'est une catastrophe d'avoir fait ça, tu vois. C'est vraiment une catastrophe. En plus, ils nous teasent le game chat avec juste les mecs, tu sais, ils sont en train de jouer devant leur télé, ils ont pas de casque, ils ont Mais rien, c'est c'est naze. le micro de la console, tu vois. Et ils vont nous faire En fait, croire qu'il y aura pas mais d'écho, c'est tu vois. super mal implémenté en fait. Mais déjà, en C'est plus, super mal implémenté. dans le trailer, là, dans le Nintendo Direct, tu peux entendre, si tu mets le son au moment où il y a le game chat, tu peux entendre la qualité des micros des mecs qui sont en train de parler. C'est horrible. T'as l'impression qu'ils sont vraiment au téléphone, genre. T'as l'impression que Ah ouais, non mais c'est horrible. Moi j'ai entendu ça parce qu'en fait ils ont fait une sorte de comment dire d'isolation entre guillemets phonique, ouais, mais c'est ça. qui est dégueulasse en fait. Mais le Qui est problème de dégueulasse. l'isolation phonique, c'est que d'accord, ça va couper les bruits ambiants, les artefacts, tout ce que tu veux. Mais alors, faut m'expliquer comment ça va isoler ta voix de celle des autres. Comment il va détecter la voix des autres, en fait, tu vois. Parce qu'il va détecter des Mais voix, il va les surtout laisser passer, tu vois. Il va y avoir de l'écho, tu ça vois va la être horrible. daronne qui passe l'aspirateur devant la console à un moment. Tu vas pas me faire croire. Tu vas quand même pas me Mais faire non, tu vas quand croire. même pas me faire croire. Et le mec avec son mixeur, là, qui se fait un petit smoothie, tu vois.
Non, mais n'importe quoi, faut arrêter les conneries 5 minutes, ça Tu va vas être quand même pas me faire catastrophique. croire que derrière ça va vraiment isoler ta voix. Non, Tu vois, les non, mecs, non, c'est pas là, on possible. voit sur l'image, là, les mecs, ils ont la console juste à côté de la télé, ou la télé où du coup il y a le son du jeu et la voix des autres, tu vois, qui va sortir. Il faut Mais m'expliquer mec, par la quelle télé, elle est magie à noire, 3 tu vois. mètres. Par quelle Elle magie est à noire. 3 mètres. La télé, elle est à 3 mètres. Non, mais quel enfer. Elle est à 3 mètres du mec. Et comment tu veux... Non, mais c'est horrible. Ça va Donc être la là, même on chose. parle... Non, mais là, vous l'avez compris. Là, on va faire les points négatifs avant et après, on fera les points positifs parce qu'il y a quand même des points positifs à cette console. Ah bah quand Et même, même oui. des points qui sont pas négligeables, qui sont vraiment incroyables. 500 €, Moi, j'ai j'ai envie de te sauté de dire, mon canapé. heureusement. J'ai sauté de mon canapé quand j'ai vu ça. Bon, bref. Où est-ce que j'en étais? Mais moi, je te dis que ce qui va se passer, Ouais. en fait, c'est qu'on va continuer de s'appeler par Discord et on va continuer du coup à pas avoir le son du jeu quand on joue. Parce qu'en fait, Ah oui. ça va pas être au point, cette histoire-là. La technologie de noise cancelling et tout, ça sera pas au point. Il y aura de l'écho. Tu vas entendre ta voix dans mon micro, je vais entendre ma voix dans ton micro, tu vois. Parce que c'est pas de la magie noire, le truc. Ok, il peut détecter les voix, tu vois, en se concentrant sur les médiums, etc. À la limite, on peut imaginer que ça fonctionne un peu, tu vois. Bon, faut pas passer l'aspirateur comme la daronne, à mon avis, sinon c'est trop, tu vois. Mais comment tu veux qu'il détecte, en fait, que ta voix, en fait, il faut pas la laisser passer, tu vois. Après, je sais pas, peut-être il y a un truc software en plus, tu vois, parce que ça se fait, tu vois, mais bon, ça me paraît étrange, cette histoire. Puis là, le partage Bah aussi après, d'écran, est-ce qu'on peut en parler, tu vois? C'est Ah non, mais le partage d'écran. 4 Le partage FPS. d'écran. Attends, 4 FPS avec ils te vendent une caméra. Si tu veux, ils te vendent une caméra Attends, le mec, 60 il balles est là. qui filme en 360p, quoi. Ah, mais mec, Donc si tu veux un moment, je crois que t'es gentil sur je la veux bien être 360p, gentil. là. Je veux bien être gentil, mais à un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Regarde ça. Non, après, en fait, c'est ça le problème, c'est que l'idée de base, elle est géniale, tu vois. Moi, j'en parlais avec Damien, tu vois. On était en mode, mais vas-y, mec, on va acheter la caméra. Comme ça, on va se faire des games et tout, ça va être trop marrant, on va voir nos tronches dans Mario Party, tu vois. Donc l'idée, pourquoi pas, mais en fait, le problème, c'est que voilà, t'es en 360p, tu vois, il y a une incrustation avec Mec, le jeu en fou qui T'es est en dégueulasse. 360p. Ah, c'est horrible. T'as vu le détourage? S'il te plaît. Ah, mais regarde ça, mec. Mais regarde, t'as des putains d'escaliers, t'as des putains c'est pixel. d'artefacts Aïe, aïe, aïe. autour, en fait. C'est horrible. Non mais ça, c'est pas vendeur. Mais à un moment, si j'étais Nintendo, à un moment, t'essayes de magnifier le truc, tu vois. Même si c'est mensonger, tu t'en fous, t'es Nintendo. T'essayes de magnifier le truc. Genre faire un truc, un rendu à la Apple. Alors, regarde les cheveux. Parce que Apple, quand tu regardes les keynotes et qu'ils montrent les nouvelles avancées de la caméra, de la webcam du Mac, je suis désolé, mais moi, c'est clairement pas ça que j'ai. Bah oui, mais évidemment. Mais t'imagines, ça veut dire que ça se trouve là, ils sont déjà potentiellement en train d'embellir parce que les mecs là, regarde, tu vois le mec là et la meuf, tu vois qu'ils ont un éclairage studio, tu vois, ils sont bien détourés, ils ont un bel éclairage. Ah Là, oui, on voit non, sur ils sont bien la gueule de la détourés, meuf. il y a Le un, mec, t'es il y a mal un bel derrière, éclairage. il a une backlight, le mec. On voit sur ses cheveux, il a une backlight. Les gens dans la Ah vraie bah, vie, il y ils a une ont ring pas light ça, qui frère. traîne quelque part. Ils ont pas ça, Il y a une gros. ring Ils ont light pas qui traîne quelque part, c'est tout. ils ont pas d'éclairage studio, tu vois. Ils sont dans le Ah bah terre-terre, non, gros. non. Ça va être horrible. Ah non. C'est limite, les gars, ils sont dans le noir dans leur bas de cave, Tu tu vas vois. avoir des nuages noirs tout autour, là, tu vois, t'auras des artefacts et tout. Non, mais ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Donc voilà, le problème, c'est que voilà, l'idée de base, pourquoi pas, tu vois, t'as ton écran, t'as l'écran des gens en dessous avec leurs tronches. Le problème, c'est que c'est dégueu, quoi. Putain, un minimum d'effort, s'il vous plaît, Nintendo, on est en 2025, faites un effort, tu vois. Essayez de sortir une technologie une fois dans votre vie qui soit aboutie. Je suis d'accord avec toi. Pareil, ça, voilà, l'idée de base, tu vois, c'est marrant. Mais en fait, qui va vraiment faire ça? Qui va acheter une caméra? Tu vois, qui va faire ça? C'est marrant, mais à un moment, je pense qu'on aurait pu l'intégrer autrement, tu vois. Parce que je sais pas, si tu peux nous montrer des vidéos en fait où ils présentent la caméra avec le gros fil qui pend sur la Switch. Mais je suis désolé, mais ça c'est pas possible. Elle est où la caméra? Je pense qu'ils doivent en parler justement. Ils doivent en parler là, à un moment. Regarde, juste là, parfait. Là, tu vois le gros zoom. Genre, si t'arrives à zoomer, voilà, exactement. Là, tu vois le câble sur la Switch.
Aïe, aïe, aïe. Ça, je trouve ça immonde. Je trouve ça immonde. Ils auraient pas pu déporter un petit câble USB type C sur le côté. Ouais, ou sur Comme le ça, on dock, tu cachait. vois. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je pensais sur le dock. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas de câble USB sur le dock. Hein. Je tiens à te le dire. Hein. Ah bon? Ah bah non, ils ont mis Il y a, le port Ethernet. il y a zéro connectique USB. Ouais, ouais, ouais. Mis à part le port de charge, il n'y a aucune connectique USB. Après, le port Ethernet, en vrai, c'est peut-être un bon signe parce que ça veut dire qu'ils ont peut-être pris en considération le fait que le online était horrible sur la Switch, que c'était pas du tout stable, ce qui est logique, tu vois. Et peut-être ils essayent de remédier à ça en encourageant les gens à se brancher, tu vois, à leur box directement et tout, mais. Mais justement, Aïe, ça aïe, aïe. aussi, ça j'avais vu, ça en fait, ils ont augmenté en fait la bande passante. Et ouais, parce que tu sais Ils ont que augmenté la bande passante. quand tu étais en 5 GHz, ta Switch, elle détectait pas ton Wi-Fi. Moi, fallait que j'ai deux ports, que j'en ai un en Deux ports 2,4. Wi-Fi distincts. Exactement. Juste pour la putain de Switch, tu Deux vois. ports Wi-Fi. Voilà, c'est deux entrées Wi-Fi distinctes en fait. Et moi, c'est exactement ça. Et quand je regardais, j'avais beau installer des jeux, alors que j'ai une bonne fibre, tu vois, mais ça mettait du temps. Mais bien sûr, mais même moi ma box, elle est dans Parce la qu'en même fait, salle, gros, que ma console. bah oui, mais c'est exactement ça, tu vois. Je suis Et littéralement à ça, 4 ça. mètres, frère. Ça prenait des lustres. Le online était pourrave. À chaque fois, t'es déconnecté des lobbies avec tes potes. En pleine game et tout. Enfin, c'est horrible, c'est horrible. Donc j'espère qu'ils vont corriger Non, ça. mais Écoute, ça, c'est on horrible. verra bien avec le temps. Hein. Écoute ça, on le verra avec le temps. D'ailleurs, Après, je ça peut précise se aux faire gens avec aussi des mises à jour. qui nous écoutent en version podcast, du coup, il y a la version YouTube avec les visuels, mais je crois que je peux les mettre aussi sur Spotify. Il faudra que je regarde si je peux Oui, mettre une vidéo. Ouais. tu peux les mettre sur Spotify, y a pas de souci. Parce que du coup, voilà, on illustre un peu avec ça, là, mais ouais, c'est vrai que le câble, là. Bon, écoute. Ouais, c'est vilain, quoi. Puis en plus, ouais, la Switch, elle est assez C'est vilain. compacte, donc t'as envie de la mettre à côté de la télé, tu vois, parce qu'elle prend pas beaucoup de place et tout. Là, tu te retrouves avec ça, c'est pas beau, c'est pas esthétique. Non, puis Même la caméra, en fait, pourquoi tu le mets dock pas un est beau, truc tu vois. au-dessus de la télé, tu vois, comme sur la Wii avec le capteur et tout. Pourquoi ils ont pas pensé un petit truc comme ça, le câble il passe derrière, tu vois, tu le branches au dock, tu peux Ouais, faire un mais petit non. truc cool. Non. Ah non, c'est pas possible. C'est pour ça quand j'avais vu qu'il y avait justement une entrée USB-C au-dessus de la console, je me suis dit déjà, ouais, bon, bah ça c'est pour la charger quand elle est en mode tablette, tu vois. Quand tu joues avec les Joy-Con détachés, bon, ça ok, ça c'est bien. Mais je me suis dit qu'il allait y avoir des features à la con, quoi. Je me suis dit qu'il allait y avoir des features à la con. Et ça a pas manqué, quoi. Bah ouais. Bref. Ouais. Qu'on pourrait dire d'autre en point négatif. Bah là, on a déjà pas mal parlé du game chat, là. Donc ça, c'est fait. Hein. Bon, écoute, conclusion du game chat. Bon, l'idée est bonne. Problème, c'est que voilà, la technologie n'est pas aboutie. Il y a toujours des trucs qui font L'idée est mieux. bonne, mais en fait l'intégration est très mauvaise. L'intégration est mauvaise. Il y a toujours des trucs qui font mieux, c'est-à-dire Discord. Il faut payer du Switch Online. Là, d'ailleurs, regarde, là, sur l'image, là, on voit la meuf là, qui joue en mode portable. Il n'y a pas de câble, tu vois. Genre, la caméra a l'air vachement éloignée de la nana, tu vois. Alors que sur l'image, tu vois, le fil, il fait 30 cm, tu vois. Tu m'expliques comment tu fais pour jouer en mode portable avec la caméra branchée. Puis alors, la batterie, j'en parle même pas. Tu vois. Il y a un petit faux raccord, quoi. Ouais, là, il y a un sacré petit faux raccord. C'est pour ça que je dis, voilà, dans les faits, ça va pas être du tout ça. Hein. Donc là, l'idée est bien, d'accord, non. Mais dans les faits, on ne sera pas sur ça. Enfin bref, voilà pour le game chat. De quoi tu veux qu'on parle? Parce que, putain. Moi, je voudrais bien revenir, tu vois, sur le stockage. Ah oui, le stockage. Je me souviens même plus de... Le stockage interne de 256 gigas. 256 gigas. Et la Switch normale, c'était combien? C'est 32. Ouais. Bon, c'est déjà mieux. Il y a eu un upgrade. Bah écoute, il y a eu un upgrade. Honnêtement, c'est bien. Mais quand t'as Elden Ring, qui est annoncé Day One, quand t'as Cyberpunk, quand t'as Hogwarts Legacy... Ouais, c'est vrai que ça fait flipper quand même. Après, je pense qu'ils seront optimisés. Ils feront pas plus de 10 gigas. Ça, c'est sûr. Quoique Elden Ring, je pense qu'il va être un peu plus lourd. Mais après, les jeux Nintendo, on sait très bien qu'ils feront... 8... Allez, 10-15 gigas, tu vois. Parce que c'est... Ouais.
Surtout avec le patch, je sais pas comment ils vont intégrer ça, bon bref. Mais le patch, qui est payant d'ailleurs, tiens à le dire, on sait pas comment ça va être intégré, mais s'ils arrivent à bien optimiser la place, pourquoi pas, tu vois. Au niveau de l'espace, s'ils arrivent bien à optimiser De les toute jeux. façon, vu la gueule des jeux, ça m'étonnerait que ça dépasse les 20 gigas. Hein. Écoute, on verra bien. Tu sais c'est quoi le poids moyen d'un jeu Switch? Alors là, j'en ai aucune idée. Moi, sur ma Switch, en général, ça ne dépassait pas les 4 gigas. Hein. J'avais Animal Crossing qui allait à 12. Mais ouais, Et ben voilà. c'était à peu près ça, quoi. Hein. On va dire entre C'est ça, 4 c'est et 6 entre gigas. 4 et 10 gigas, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais, de ce point de vue-là, du coup, les 250, ça paraît pas déconnant, tu vois. Tu te dis, la PS5, elle a quoi? Elle a 1 Tera. Dans les faits, elle en a plus 700, je crois, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Et les jeux font 200 gigas, tu vois, 150 pour le dernier Call of et tout. Donc là, tu vois, en termes de Tiens, ratio, potentiellement, c'est pas dégueu. s'il te plaît, t'as le dernier Zelda, parce que je viens de regarder, je viens de sourcer le truc. Le dernier Zelda, donc Tears of the Kingdom, il fait 18 gigas. Ouais. 18 gigas, mais attention, c'est la version Ouais, en Switch version de base. Switch 1, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de patch, il n'y a rien. C'est pas optimisé, c'est pas la Mais nouvelle là, version. avec le patch, c'est quasiment du 25-30 gigas. Hein. Ben, à voir, qu'est-ce que c'est que le patch? Est-ce que ça t'unlock vraiment des textures améliorées, etc. Ou est-ce que c'est juste une ligne de code à la con qui permet au jeu de ne plus être capé à 30 images secondes et de passer à 120? Ah non, c'est pas une ligne de code à la con, parce que j'ai vu, ils ont vraiment retravaillé les textures. Ouais, mais ils ont fait ça pour Zelda. Et après, pour les autres jeux. C'est ça qui va être marrant. En tout cas pour Zelda. Pokémon aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien passer un petit coup de gueule pour Pokémon. C'est que le jeu patché, c'est le jeu qu'on aurait dû avoir de base, en fait. Et bah ouais. Bah oui, bien sûr. C'est le jeu qu'on aurait dû avoir de base sur Switch 1, première du nom. C'est-à-dire que là, je vais acheter mon jeu, parce que moi, je suis un énorme fan de Pokémon. Tu sais que je suis un Yankee. Tu sais que la Switch 2, avant la fin de l'année, elle est dans mon salon. Mm. Donc, je vais acheter forcément Pokémon Legend Zelda. Et là, en fait, je vais acheter mon jeu 60 balles à la Fnac. Et je devrais rajouter 20 balles Et ouais. pour avoir la version Switch 2, quoi. Je le ferai juste pour voir, tu vois. Je ferai des petits comparatifs entre la Switch 1 et la Switch 2 pour voir. Mais déjà ce que j'ai vu, en fait du nouveau Pokémon, et bah putain, c'est pas dégueulasse. Je sais pas. Franchement, J'ai c'est bien. pas vu, moi, pour Les le coup. textures, franchement, j'ai regardé, les textures, elles sont vachement belles, tout est lisse, t'as du 60 FPS. Mec, t'as du 60 FPS partout. Ah, j'ai hâte de voir ça. Mais ça, mec, mais ça c'est incroyable. Ça faisait depuis Pokémon Ruby, Saphir, Emerald qu'on n'avait pas eu de 60 FPS sur un Pokémon. Mais en fait, le problème, c'est que tu vois, là, on est en mode c'est incroyable parce qu'on se réfère au passé, tu vois. Mais dans les faits, ça pue sa Ouais, grand-mère. parce C'est nul. mais dans les faits, c'est nul à chier en fait. C'est toujours le même problème avec C'est nul à Nintendo, chier. tu vois. Ils ont toujours 5 ans de retard. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais ça, c'est le problème. C'est le problème de Nintendo. Et en parlant de 5 ans de retard, j'aimerais bien qu'on vienne à la manette pro. Oh, 90 balles la manette pro, ça aussi, c'est marrant. Ça coûte plus cher qu'une Alors, DualSense. 90 balles. 90 balles, déjà, ça coûte plus cher qu'une DualSense. T'as moins de technologie. T'as quoi? Bah, ça va, t'as une batterie, on n'est pas chez Xbox quand même. Mais t'as un port casque 10 ans après, quoi. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 10 ans, mais mec, 10 ans après la PS4 qui avait un port casque sur la Switch 2, là t'as un port casque qui revient, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Tu vois, c'est bien. Mais voilà, quoi, c'est C'est une manette. 90 balles, quoi. On ne peut plus 90 simpliste, balles, quoi. gros. Tu me dis ça coûte 90 balles, mec. Mais c'est très simpliste, même pas de gâchette. Tu vois, ils ont sorti la manette, oui, parce que dans les points ultra positifs qui pour moi est une masterclass, c'est que dans la console virtuelle maintenant, t'as les jeux GameCube. Donc ça, moi, écoute, c'est ma console Nintendo préférée. Donc forcément, je vais être content. Et tu vois, en plus, ils ont proposé, t'es abonné au Switch Online, tu pouvais faire ça avec la manette de la NES, la Super NES et la N64.
Ouais. Et il y a aussi, tu peux aussi acheter une manette de Mega Drive, donc ça c'est génial. Et bah là, tu peux acheter une manette de GameCube. Et en fait, la manette de GameCube, tu te rends compte qu'elle est beaucoup plus... elle est mieux que la manette de Switch 2. GameCube, qui est sortie en 2002. Putain. Et qui est moins chère que la manette Switch Pro. Ah ouais. Parce qu'elle est à 60 balles. Elle est à 60 balles en fait. Après, Même pas, peut-être 70 balles. tu vois, les jeux de GameCube, etc., techniquement, en fait, c'est même pas, c'est même pas un truc qu'on peut attribuer à la Switch 2, en fait, parce que c'est du software pur. C'est-à-dire qu'il y a. Oui, bah c'est bien sûr, oui, c'est du software pur, mais là, je vois, t'as F0GX. Mec, si dans F0GX, on a du 60 FPS constant, et Ouais. que c'est upscalé en 4K, et qu'on peut jouer en ligne, mais mec, c'est excellent en fait. Et tu te rends compte que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Parce que je sais pas si t'as déjà joué à F0GX, c'est l'un de mes F0 préférés. D'ailleurs, F0, c'est une de mes licences préférées, tu vois. Et bah, F0GX, mec, en online, mais ça doit être une singerie. Ouais, ouais, ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal. C'est une singerie. Bah écoute, on verra bien, hein. Mais d'ailleurs, Après, ça moi, pareil, je suis un peu... le 4K, ça aussi, il faut en parler 5 minutes. Parce que déjà, c'est dispo uniquement en mode docké. Et il y a un petit astérisque en dessous des dialogues, là, des sous-titres, pour indiquer que, en gros, quand tu passes en mode 4K, t'es capé en 30 ou 60 images secondes, mais t'as pas le 120. Donc ça pareil, en Ouais, fait, à quoi en bon, mode, en fait, tu vois? Parce que le problème, c'est en qu'en mode fait, fidélité et performance, quoi. les jeux de Switch, je suis désolé, mais moi je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à les mettre en 4K en fait. À part peut-être quelques exceptions qui seront bien taffées comme le Zelda, comme le Mario Kart ou je sais pas quoi, la majorité des jeux, moi je vais préférer les mettre en 1080p pour avoir le 120 images secondes, tu vois. Bien sûr. Donc ça c'est quand même un petit peu décevant pour une console comme la Switch avec des jeux qui sont pas très énergivores, tu vois, de pas pouvoir les mettre en 4K et en 120. Faut encore choisir entre les deux, tu vois, c'est sur PlayStation aussi, tu me diras, mais PlayStation, bon, c'est sur Horizon, God of War, Last of Us, tu vois. Donc c'est des gros jeux. C'est ça, et tu vois, il y a une promesse comme quoi on aurait du 120 FPS partout, à 120 IPS, Ouais. si on parle français, 120 images par seconde. Mais j'ai un point, c'est que l'écran, ok, l'écran de la Switch maintenant il y passe en 1080p. Mais est-ce qu'on aura du 120 FPS sur l'écran de la Switch? Normalement, oui. Normalement, oui. C'est ce qu'ils ont, Écoute, ça c'est ce qu'ils ont j'en dit. ai pas entendu parler, donc tu vois, je mets une réserve là-dessus. Parce que moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Faudrait que je re-regarde la conférence, Ouais. mais moi, ça m'a pas sauté aux yeux. Donc si derrière, t'as un écran de Switch qui tourne à 60 FPS avec du 1080p, bah écoute, si le 1080p 60 FPS il est constant, tu vois, ça je dis pas, ça pose aucun problème. Et derrière, faut assurer quoi. Et puis à chaque fois, tu vois, ils te disent les Ah, jeux compatibles. Dès qu'ils te parlent de 120 images secondes, c'est avec les jeux compatibles. Dès qu'ils te parlent du 4K, c'est avec les jeux compatibles. Et dès qu'ils te parlent du HDR, c'est avec les jeux compatibles. Et en fait, c'est ça mais ça va être une minorité. la poussière sous le tapis. En fait, Quels vont être les jeux compatibles au bout d'un moment, tu vois? et quels vont être les jeux compatibles? Donc là, on sait très bien que les jeux compatibles, ça va être les jeux Switch 2 qui vont arriver. Les jeux Nintendo Et Switch ensuite, 2, tu vois. Parce que les autres. oui, ouais, Nintendo Switch 2. Et ensuite, les jeux qui auront eu ce fameux upgrade à 20 balles. D'ailleurs, on sait même pas le prix. On spécule, mais on sait même pas le prix, quoi. Bah ouais, c'est ça. On le verra de toute façon, la différence entre les jeux de Switch 1 et de Switch 2, tu vois. Parce que je pense que les jeux continueront à sortir sur Switch 1, en fait. Parce que déjà, rien que le fait de teaser qu'il va y avoir des améliorations, à mon avis, c'est pas juste pour les anciens jeux, tu vois. Ils vont le faire aussi pour les prochains jeux. Et dans les prochains jeux, il y en aura qui sortiront sur Switch 1. Mais non, mais mec, t'as vu toute la salve de jeux qui est sortie, là? Ouais. Ils ont encore annoncé sur Switch première du nom. Mais rien que le Xenoblade, le Chronicles X qui est sorti il y a peut-être un mois. Tu vois, mais ça, il avait clairement sa place sur la Switch 2. Avec lui, vraiment, comment ça s'appelle derrière, comment ça s'appelle, une upgrade, quoi. Ouais.
Et pour moi, c'est ça aussi un gros problème dont on avait parlé, toi et moi, bien avant cette conférence. On a parlé déjà depuis janvier, etc., quand on avait commencé à voir les leaks, là. C'est que, en fait, le fait tu vois, regarde, là, c'est écrit l'écran 120 images secondes sur la console. C'est que, en fait, là, ils sont en train de répéter les mêmes erreurs qu'avec la Wii U. C'est qu'ils vont continuer de sortir des jeux sur Switch normal. Ils vont continuer de produire des Switch normales. Les gens vont considérer la Switch 2 comme une Switch Pro, comme la Wii U a été considérée comme une Wii Pro. Et en fait, ça va être dramatique. Parce que soit la transition va prendre des années, en mode, au bout de 5 ans, ils vont vraiment s'y mettre à faire des vrais jeux, tu vois, sur Switch 2 et à commencer à dire aux gens, ouais, les gars, va falloir passer sur la nouvelle console. Ou alors peut-être même jamais. Comme pour la Wii U, ils vont passer directement à une autre console, tu vois. Moi, ça me fait peur, mec. Après, forcément, il y aura un temps d'adaptation et il y aura une migration en fait des joueurs de Switch 1 à Switch 2. Ça, c'est sûr. Bah oui, comme sur Moi, toutes les consoles. Hein. je donne 2 ans. Mais d'entrée de jeu, en fait, quand on a regardé la conférence, t'avais un des présentateurs qui disait ouais, voici Mario Kart World, c'est une exclusivité Switch 2, tu vois. Donc lui, il a mis les points sur les i. C'est une exclusivité, ça sort pas sur Switch. Ouais. Première du nom, en tout cas. Ça sort sur la deuxième. Dieu merci. Dieu merci, bien évidemment. Alléluia. Mais tu vois, moi, je suis pas du tout aussi enthousiaste que toi. Hein. Je pense pas du tout que la transition va prendre 2 ans. Parce que moi, pour moi, c'est là le pire truc, en fait. C'est là où tout va se jouer. En fait, Nintendo, ils ont énormément de problèmes à reconvertir les gens. Parce que les gammes sont moins distinctes que sur PlayStation, par exemple, tu vois, où tu passes de la PS3 à la PS4, de la PS4 à la PS5. Il y a des vraies innovations, des trucs majeurs, où les gens sont en mode, ok, là, on comprend bien, tu vois. Mais c'est pour ça qu'en termes de communication, en fait, ils ont tout revu, en fait. Parce qu'en gros, c'est la première console qui a vraiment une dénomination. Ouais. Bah oui, c'est ça. La Wii U, c'est pas la Wii U. Il y a un chiffre, tu vois. Et bah, tu vois, je pense que très certainement que si la Wii U, on l'avait appelée Wii 2, et bah, je pense que ça aurait pas été aussi un flop monumental comme ça, tu vois. Mais moi, je pense pas, mec. Je pense que ça change rien. Et c'est ça qui me fait peur avec cette Switch 2. Et bah, bizarrement, si je pense. J'espère. Parce qu'en fait, si les équipes marketing se sont dit, bon, les gars, c'est une Switch, on va pas l'appeler New Switch, on va l'appeler Switch 2. Ouais. Parce que, en fait, quand tu regardes en termes de com, mais PlayStation, en fait, c'est ceux qui ont le mieux géré le truc, tu vois. T'as la PS1, t'as la PS2, tu sais qu'après t'as la PS3, la PS4. Ouais. Et tu sais que la PS5, voilà. Et on sait que dans 3-4 ans, on aura la PS6, tu vois, PlayStation 6, et là on se dira, ok, il y a encore un bon, quoi. Et peut-être Parce que justement, voilà, c'est une volonté de la part de Nintendo avec cette Switch. Mais je pense que où ils ont une trouvé, volonté tu vois, de la part de Nintendo. la forme finale de leur console. Et qui vont peut-être se mettre justement à faire des Switch 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. Parce qu'ils ont trouvé leur truc, leur credo, tu vois, là où ils sont. En fait, ils ont trouvé un point, en fait. Un point où les autres concurrents n'y sont pas encore, tu vois. Bon, en termes de concurrence, t'as le Steam Deck et le Asus Roguelite, je crois. Ouais. Tu vois. T'as le PlayStation PC, Portal, en fait. mais bon, voilà, c'est de la lecture à distance. Oui, mais le PlayStation Portal, en fait, mis à part le cloud gaming qui est arrivé récemment, en fait, ça vient pas se positionner sur le même marché, tu vois. Ouais. Alors que la Switch 2, c'est vraiment une console portable. Tu la prends, tu peux jouer où tu veux, tu mets ta cartouche, voilà. Alors que PlayStation Portal, bah voilà, t'es obligé d'avoir, entre guillemets, déjà une PS5 pour pouvoir jouer à ton PlayStation Portal. Et là, en fait, voilà, Nintendo, ils sont sur un bastion, en fait, que les autres concurrents n'ont pas encore conquis. Tu vois. Ouais. Ça parle parce qu'il y a des leaks qui sortent tous les jours en mode que Xbox veut ressortir une console portable, que PlayStation veut ressortir une PlayStation portable, tu vois. Mais de toute façon, même s'ils le font, ce sera pas la même chose. Si PlayStation sort une PSP2 ou une PS Vita 2 ou je sais pas quoi, ce sera une console à part avec des jeux à part. Tu feras pas tourner Cyberpunk dessus. Parce qu'ils différencient leur gamme de salon de leur gamme portable. Là, Nintendo, ils ont unifié les deux, tu vois. Mais voilà, mais en fait, ça, c'est un très bon point. Parce qu'en fait, quand tu regardes en termes de communication et même en termes de process, c'est que la Switch est arrivée
T'avais encore, quand la Switch est arrivée, t'avais encore mince, t'avais encore un Pokémon qui sortait, tu vois, sur la 3DS, tu vois. C'était pas le même hardware. Mm. Tu vois, c'était pas compatible. Ouais. C'était vraiment une famille différente. Alors que là, tu vois, sur la Nintendo Switch 2, bah déjà on sait, ça c'est incroyable par contre, que tous les jeux ils sont tous rétro-compatibles. Bon, mis à part tout ce qui va être, comment ça s'appelle, Switch, One to Switch. Mm. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu-là, mais il était tout simplement infâme. Mis à part certains titres, on sait que la plupart des jeux sont compatibles Switch 2, donc tu vois, ça déjà, ça c'est un très 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 bon point. Ah bah là, si ça avait pas été le cas, le mec, elle aurait flop instant. Hein. Bien sûr, elle aurait flop. Mais voilà, c'est que derrière, c'est que là, t'as Nintendo qui essaye en fait de s'approprier un autre marché, d'aller sur des points en fait qu'ils ne connaissent pas trop, dans le sens où le 4K, ils y sont encore jamais allés, tu vois. Mm. Genre, ils ont fait que du HD, hein. Le maximum où ils sont allés, c'est 1080p. Ouais. Ils ont jamais fait de 4K. Après, la Et là, question en fait, aussi, et est-ce que ça mais va après, être c'est même ça va plus loin que ça. C'est que même sur la gamme tarifaire, ils essayent de conditionner le marché. Ouais, oui. Et ça fait super longtemps, Mm. ça fait une éternité, ça fait depuis la Wii que Nintendo n'a pas pris les devants pour essayer de conditionner un marché. Ouais. Ça, c'est bien de le relever aussi, tu vois. Ouais, effectivement. C'est vrai. C'est vrai. Mais le 4K aussi, moi, la question que je me pose, tu vois, c'est parce qu'on avait vu tous les leaks, etc., avec des puces Nvidia, machin, qui te parlent d'upscaling, de DLSS et tout. Est-ce que ça va être du 4K natif? Tu vois, parce que le 4K natif, les gars, moi, actuellement, là, j'ai un PC. Je me suis procuré une RTX 5080. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a des ruptures de partout et ça chiffre très haut. Et je fais tourner des jeux en 4K, mais les gars, le 4K natif, faut se rendre compte que même la PlayStation 5, elle n'est pas capable de le faire tourner. Ça veut dire que quand vous mettez vos jeux en mode qualité, donc supposément en 4K, en fait, c'est du 2K qui est upscalé en 4K. C'est pas de la 4K native. Parce que la 4K native, je sais pas si on se rend compte à quel point c'est énergivore, mais c'est un truc de malade mental. Et là, je me demande Ah, mais du c'est un coup, truc de dingue. qu'est-ce que ça va être avec cette Switch? Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que du coup, le fameux mode qualité en 4K, ça va être de l'upscaling, tu vois? À voir aussi ce que ça va donner. Et dans les Et faits, par contre, est-ce que j'ai ça va vu, être beau, tu vois? Parce que quitte à avoir un jeu en c'était 4K le upscalé, Metroid. déjà que les jeux sont pas très beaux, si en plus que tu fous de Mais mec, l'upscaling par-dessus, il t'as faut que ce vu le soit vraiment Metroid, bien. comment il est magnifique? Le quoi? Est-ce que tu as vu le Metroid Prime 4? Ouais, Comment il oui. est magnifique? Ouais, Il est magnifique. ouais. Bon, après, le DLSS, on n'en a pas parlé. Tu vois? Ah, le DLSS, de toute façon, moi, je pense que dans les faits, Sûrement c'est que ça va pas. arriver. J'espère que ça va arriver parce que c'est pour moi la meilleure technologie d'upscaling qui existe, c'est le DLSS, hein, et de très loin. Hein. De tout ce que les autres font, que ce soit même la concurrence directe avec AMD, etc., c'est pas du tout aussi perfectionné que le DLSS, Bah oui, ou encore pire, mais les technologies propriétaires le des autres. DLSS, en fait, c'est que ça n'upscale pas. C'est qu'en fait, ça modifie en temps réel. Ouais, bah oui, du coup, en fait, c'est un peu de l'upscaling, mais en temps réel, ce qui fait qu'en fait, c'est beaucoup mieux parce que tu vas avoir vraiment les grosses phases très énergivores où effectivement, ce sera pas aussi beau, même si en fait, c'est tellement perfectionné que franchement, honnêtement, on n'y voit que du feu. Et dans la majorité du jeu, bon, bah voilà, ton jeu, il est vraiment en 4K, tu vois, et c'est magnifique. C'est pour ça que le DLSS, ça fonctionne super bien. En termes de technologie, c'est tellement abouti, c'est un truc de fou, tu vois. Donc à la limite, ouais, si c'est une technologie similaire qui est utilisée pour arriver au 4K, ça peut être prometteur. À voir. Ouais. On n'a vraiment pas de détails pour l'instant, on a vraiment juste espèce de trailer d'une heure là, qui rentre pas trop dans les détails, quoi. Il y a juste des petits astérisques pour dire ouais, c'est le jeu compatible et tout. On sait pas encore au niveau technologique qu'est-ce que c'est physiquement, tu vois. Comment ça va se faire, on verra bien. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. Là, Écoute, on voit, j'ai hâte de ça. voir aussi ça, tu vois. On voit le mode qualité 4K 60 images et mode performance 1080p 120. Donc là, c'est bien écrit. Écoute, on verra bien. Oh, Metroid Prime. Quel jeu incroyable. Ça, c'est vraiment un point fort, quoi. Ouais, il passe. Et voilà, regarde.
Tiens, pas sur Pokémon. Eh, je suis désolé, mais c'est beau, quoi. Ouais, c'est beau quand tu sais que c'est une Switch. Mais en fait, si c'était pas un jeu de Switch, Quand tu sais que... Non, mais... voilà quoi, c'est toujours la même Voilà. chose. Mais bon, c'est Mais quand Nintendo. même. Mais oui, Mais après, effectivement, voilà, si on honnêtement, a moi, ça dans les c'est faits, tout ce oui. que je demande pour un Pokémon. C'est tout ce que je demande pour un Pokémon, c'est ça. Regarde, c'est beau, c'est magnifique. Il y a la texture, ça bave pas. Moi, c'est ça que je veux d'un Pokémon, quoi. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que Là, tu vois. là, on a vraiment c'est peut-être même le premier Pokémon HD. Genre, je déconne Ouais, même ouais, parce pas. que là, tu vois qu'il y a pas d'aliasing dégueulasse, c'est bien net, tu vois, les caractères 3D sont bien respectés et tout, ce qu'on n'a pas sur les jeux Pokémon. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que en fait, ça là, ce qu'on est en train de voir, c'est juste normal. C'est pas du tout incroyable, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que on a tellement bouffé de la merde pendant des années depuis Pokémon épée bouclier, tu vois, que là, on voit ça, on est en mode, mais c'est fou. Alors qu'en fait, non, c'est juste normal. Genre là, c'est juste un jeu classique. C'est ça. Tu vois, ça, tu le fais tourner sur un iPhone 15. Ouais. Donc tu vois, T'abuses un peu quand même. je sais même pas si j'abuse honnêtement parce que tu vois, ça reste, regarde les textures, ça reste du flat, l'herbe, il y a des petits brins d'herbe et tout, bon, ça reste, au moins c'est net, tu vois. Voilà, ça c'est vrai qu'au moins, voilà, maintenant on a enfin un jeu Pokémon qui est en HD, là tu vois, regarde, c'est bien Mais détouré, mec, c'est net. c'est net. Surtout, c'est en 60 FPS. C'est en 60 Hz, voilà, donc s'il y a le mode performance qui assure le 120, ça peut être encore plus stylé, tu vois. Ah, mais ça peut être vachement stylé. Donc voilà, oui, Moi, oui, c'est bien. 1080p, 120 FPS, game mode, y a pas de souci. Ouais, c'est bien, c'est sûr que c'est bien, tu vois. HDR, Mais bon, parfait. j'irais pas jusqu'à dire que c'est incroyable, tu vois. Pour moi, ça c'est le minimum syndical en 2025. Hein. Après, bon, voilà, moi, je suis sur PC, tu vois, donc forcément, Oui, je non, suis mais après, habitué, tu as une certaine exigence de performance. on joue pas dans la même cour, quoi. Mais bon, c'est vrai que voilà, pour une Switch et tout, enfin avoir des Pokémon Écoute, c'est pas mal. qui vont C'est pas mal. être respectés, on va enfin pouvoir jouer dans des bonnes conditions, parce que, pour un petit rappel quand même pour les gens, Écarlate et Violet, c'est du 30 images secondes. Dans les faits, c'est plus du 20, tu vois, et avec des chutes des fois à 14, donc c'est dramatique. Il y a de l'aliasing, Ouais. c'est dégueulasse, c'est pixelisé. Il y a les ombres, tu sais pas comment ils ont fait, mais il y a quasi pas d'ombre. En fait, le jeu est flat, tu vois, enfin, c'est moche. C'est moche, il n'y a pas de profondeur. Il y a rien, la distance d'affichage, n'en parlons pas. Tu vois, t'as les Pokémon qui spawnent devant toi quand t'es sur Miraidon ou Coraidon, parce que tellement tu vas vite, le jeu, il a pas le temps de les charger, tu vois. Non, bref, c'est horrible. C'est horrible. mais bon, je rigole parce que là, il y a il y a le fameux drag and drive. Est-ce qu'on peut en parler, 5 minutes de drag and drive? Parce que moi, j'ai trouvé ça abusé. Hein. Je trouvais ça abusé de... Non, mais tu te rends compte quand même que là... Non, mais attends, parce que c'est un jeu qui base son gameplay sur, du coup, la mécanique, tu sais, des Joy-Con de merde là, avec la souris. Et pour utiliser ça, ils ont pris un handisport, tu vois. Mais moi, je trouve ça... je trouve ça très étrange quand même, tu vois. Je trouve ça même presque dénigrant en fait, tu vois. Enfin, non mais vraiment, je trouve que c'est très bizarre. Évidemment, je pense que l'intention était bonne, tu vois. Voilà, de faire entrer une espèce de handisport et tout pour voilà les gars, tu vois, faut faire entrer ça un petit peu dans les mœurs, etc. pour que les gens ils arrêtent de considérer que ces sports-là ne sont pas des vrais sports, tu vois. Parce qu'en plus, tu vois, t'imagines des sports comme ça là où tu dois pousser les roues comme ça, je peux dire que c'est physique, mon pote. Hein. Les gens qui font ça, là, putain, ils sont chauds. Je peux dire qu'ils sont chauds. Donc voilà, l'intention est bonne, mais c'est vrai que dans les faits, c'est quand même très bizarre, quoi. On a un jeu comme ça, avec des persos, tu sais, qui poussent les roues et tout. Genre, les persos sont vraiment handicapés, quoi. Tu vois, enfin, j'en sais rien, mais... Ouais, mais ça, c'est... Ça, mec, je vais te dire un truc. Tu te souviens du jeu ARMS? Ouais, oui. D'ailleurs, moi, j'aimais bien ARMS. Je trouvais ça cool, hein. Eh ben, écoute, pour moi, ça, c'est le ARMS de la Switch 2. Ok, là, ça, c'est bien, ça fait un petit effet, tu vois. Ouais. Mais dans 6 mois, plus personne n'en parlera. Ouais. Plus personne n'en parlera de ce jeu-là, tu vois. C'est Bah, en fait, plus personne n'en parlera parce que c'est basé sur Mec, cette nouvelle mécanique de souris. Et de la Mais même non, mais en manière, fait, c'est pas cette transcendant. mécanique-là, elle va C'est pas disparaître. transcendant. Tu vois, elle va C'est disparaître. pas transcendant. Pour moi, c'est comme, C'est pas transcendant. comment on appelle ça là merde, bon, j'ai un truc de mémoire. Mais en gros, tu vois, cette mécanique, elle va arriver Ouais. sur les jeux, peut-être. T'as Elden Ring. C'est beau, mais c'est... Tu vois, par moments, c'est buggé du cul, quoi. Ah bah oui, Là, ça c'est tu sûr. vois. Ouais, tu vois qu'il y a Là, t'as des, une chute. il y a des chutes. Il y a des chutes.
Bon, après, voilà. Faut aussi que ça tourne sur la Switch, hein, c'est toujours ça le problème. Mais bon, du coup, je disais, voilà, cette technologie-là avec les souris, ça pareil, tu vois, ça va, c'est arrivé, ils ont mis une petite upgrade dans Mario Party. En fait, ça va disparaître aussi vite que c'est arrivé, hein, parce que ça va juste faire chier tout le monde quand tu joues à un jeu Switch et tout. En plus, imagine, t'as une manette pro et t'as une phase de gameplay où on te dit de prendre la souris, tu vois, enfin, ça va être horrible. Personne va utiliser Ouais, ça, non, ça va être va horrible. disparaître. C'est pour ça, moi, ce truc-là, c'est un non-sujet. Je pense que faut même pas en parler parce que Je pense que ça va finir dans les c'est un limbes. bon sujet dans le sens. Voilà, c'est comme le capteur infrarouge du Joy-Con droit, tu vois. Oh là 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 là. Ouais, Ouais, c'est quelque chose qui. Après là, tu vois, voilà, c'est pas un dégueu, truc, tu vois. C'est pas dégueu. Le jeu est pas Non, dégueu. c'est pas Il est dégueu. pas ignoble, c'est C'est même jouable. très beau, tu vois, c'est beau. Moi, je trouve ça très beau. Le HDR, franchement, il fait son taf. Mais à voir, quoi. Mais en fait, le problème de ces jeux-là, donc les Elden Ring, les Cyberpunk et tout, quel est l'intérêt de les acheter sur Switch? C'est juste ça la question. Aujourd'hui, si t'as une Xbox, une PlayStation, un Bah, PC, l'intérêt, c'est de l'avoir en portable. ben ouais, mais quel est l'intérêt de jouer à ces jeux en portable? L'intérêt, c'est de l'avoir en portable. Quel est l'intérêt de jouer à Voilà. Cyberpunk 2077 Mais, sur un écran 7 pouces, mec? mais c'est exactement quasiment 8 pouces. Non, mais même, tu peux 10 pouces, même si tu veux, ça change rien. C'est pas des jeux qui J'essaie sont de pensés défendre le pour ça. truc. Mais c'est fait pour des gens qui ont envie de jouer à des jeux Switch, à des jeux en fait qu'ils ont joué, qu'ils ont pensé sur la PS5, mais en mode portable. Ouais, mais à quel prix? C'est toujours ça. À quel prix? Parce qu'au final, quand tu vois la gueule du jeu en Mais mode à quel portable. prix? Certes, mais en fait, tu t'en fous. Alors moi, je À m'en fous quel pas du prix? tout, mec. Je m'en fous pas du tout. Et ben moi, je peux te dire que je m'en fous, tu vois. Cyberpunk 2077, mon gars. Après, tu vois, moi, je l'achèterais pas. Parce que moi, en fait, pour moi, je trouve que ça sert à rien. Il est où? Je cherche. C'est quand tu peux y jouer sur PlayStation et que tu l'achètes sur Switch pour jouer sur un écran comme ça, là. Mais attends, mais c'est. Mais voilà, mais moi, je trouve ça bien, tu vois. Mais non, mais toi, c'est pas Je trouve possible. pas ça si dégueulasse T'es un que ça. mange-merde. Je trouve pas ça Il faut éduquer ton palais mais oui. de joueurs de jeux vidéo. Regarde ça, c'est dégueu. Regarde les lunettes. Ouais, bon, ça, j'avoue que ça, c'est dégueu. C'est dégueulasse. Attends, il y a une phase. Parce que là, c'est des cinématiques, hein, in-game. Donc, ça tourne sur le moteur du jeu, mais ça reste des cinématiques que t'as dans le jeu. Tu vois. Regarde, là, c'est le vrai gameplay. Regarde ça. Regarde ça. C'est shading. Hein. C'est dégueulasse. C'est horrible. C'est horrible. En plus, t'as pas de ray tracing, t'as rien. C'est con parce que tout l'intérêt de Cyberpunk, c'est jouer avec du ray tracing, tu vois. Comme je disais tout à l'heure. J'avoue. Donc, oui, je comprends, oui, c'est sûr, voilà, tu y joues en mode portable, et puis certainement aussi qu'il y a des gens qui ont rien d'autre comme console, tu vois, surtout les gosses et tout, tu vois, mais moi je me dis, franchement, quitte à jouer dans cette qualité, je préfère pas jouer au jeu, quoi. Et puis, attendre d'avoir le matos, de pouvoir en profiter au maximum, tu vois. J'avoue. Donc, je sais pas, on verra bien. Puis encore, ça, c'est des jeux, voilà, Cyberpunk, etc., tu vois, ça reste quand même des jeux PS4, hein. Donc, t'imagines si ça a cette qualité-là, imagine les jeux futurs. Donc, les jeux, par exemple, qui sortent actuellement sur PS5, etc., tu vois, ça sera encore moins beau. Bah, le Elden Ring, quoi. Après, le Elden Ring, ils ont pris la version PS4, je crois qu'il est sorti Ouais, sur mais PS4 aussi. Elden Ring, en vrai, de toute façon, ça reste un jeu. En vrai, c'est pas très gourmand, c'est facilement optimisable. Tu vois, Cyberpunk, t'as du ray tracing et tout, c'est chaud sa mère, tu vois. Elden Ring, moi, ça m'étonne pas, honnêtement, qu'il soit pas si dégueu. Et pour le reste, c'est ça qui va être compliqué parce que l'évolution va dans ce sens-là. Du ray tracing, etc. Tu vois, enfin pouvoir avoir des vrais effets, tu vois. Et du coup, j'ai peur par la suite, tu vois, qu'est-ce que ça va donner. Si déjà au lancement, t'as des jeux qui sont comme Cyberpunk vraiment, je t'imagine ce que ça va être après, tu vois. Je sais pas, ouais. On verra bien. Ça, c'est que le temps qui nous le dira. Et surtout si la console floppe pas et que Nintendo décide de plus rien déployer dessus et de se concentrer sur la Switch 1, tu vois. Ça, c'est ma plus grosse hantise. Hein. Tu vois. Mais ça, tu vois, c'est une hantise, mais mine de rien, c'est une très bonne spéculation. Ouais. C'est une très bonne spéculation.
Moi, après, honnêtement, je ne pense pas que ça se passera. Je pense que ça va être un succès, mais en demi-teinte. Et je pense que les ventes vont se faire vraiment sur la longueur. Ouais, ouais, ouais. C'est que si on arrive à atteindre les 100 millions de ventes en 7 ans, eh ben, je trouve que c'est déjà très bien. C'est pas mal, mais Ils est-ce que pourront ça pas va, est-ce refaire que ça le va succès arriver? de la Switch. Bah, c'est ça le Ils pourront problème. pas refaire le succès de la C'est que Switch. du coup, Ça, on va c'est pas toujours possible. avoir une console qui sera. On n'aura jamais une Switch 2 qui sera le standard de la génération actuelle, tu vois. Ça restera la Switch 2 avec des jeux améliorés et des jeux qui sortiront sur Switch 1, tu vois. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça va devenir une Switch Pro, tu vois. C'est ça, moi, qui me fait peur. Oui, mais c'est qu'après, Nintendo n'a jamais eu pour ambition de faire de ces jeux, de ces consoles un standard actuel. Ça, je t'apprends rien. Ouais, mais bon, là, le problème, c'est qu'il y a un conflit d'intérêt évident entre la puissance de la Switch qui avait déjà 5 ans de retard en 2017, tu vois, et la Switch 2 qui essaye de rattraper les pots cassés, tu vois. Oui, mais quand tu regardes la Switch 2, elle rattrape les pots cassés, mais je trouve qu'elle le fait d'une bonne manière. Dans le sens où elle prend tous les trucs à peu près bons de la génération précédente, et à ça, elle va rajouter quelques trucs de la génération actuelle. Moi, je parle du HDR, tout ça, avec comment s'appelle, le fameux DLSS. Moi, je l'ai pas vu personnellement, mais on va dire qu'il y a du DLSS là-dedans. Tu vois, je trouve que c'est pas ce truc un peu hybride entre génération d'avant et génération de maintenant, tu vois, entre old gen et next gen, tu vois, et current gen, du coup, maintenant. Je trouve que c'est pas si mal, tu vois. C'est pas si mal dans les faits si ça se passe vraiment comme ça. Parce que, Oui, voilà, déjà, non mais là, toujours ça là la même c'est en question. théorie. Toujours la même question, est-ce que ça va vraiment marcher comme ça? Parce que là, dans les faits, ce que tu me décris, c'est une PS4 Pro, hein, qui ramène le HDR, qui ramène un gain de qualité sur tous les anciens jeux. Là, on est vraiment sur Ouais, une mais bon, PS4 Pro, hein. non mais déjà qu'on se plaint du prix, est-ce que tu penses que une Switch avec la puissance de la PS5, mais la personne ne l'aura acheté? Bah ouais, c'est sûr. Peut-être pas de la Parce PS5, que tu vois, mais non mais voilà, non mais là pour moi en fait là je vois je vois une Switch, ouais, c'est une PS4. non, mais Je en dirais fait, pas la PS4 Switch 2, Pro, pour moi, elle mais je pose pas dirais de une problème, tu PS4. vois. C'est pas ça. Genre, c'est pas la puissance de la Switch 2 et tout. C'est la différenciation des gammes, qui pour moi, elle est trop artificielle. Comme Apple, en fait, qui différencie ses gammes d'iPhone. C'est trop artificiel. Mais moi je vois aucune différenciation. Ah putain, j'arrive plus à parler. Excusez-moi, il est tard. Je vois aucune différence de gamme. Dans le sens où là, on a vraiment une césure. C'est une scission. Là, on passe à la Switch 2. Bah ouais, Point. mais là, c'est ce qui se passe pour toi et moi. Moi, je pense que pour le commun des mortels, il y a rien du tout qui va changer. Les gens vont dire oui, les jeux sont améliorés sur Switch 2, il faudra payer pour les avoir en meilleure qualité. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. À la limite, ce qui va les Alors, intéresser, c'est le nouveau Mario Kart, tu vois. J'espère que ça sera suffisant. Mais je pense pas. Moi, j'ai très très peur attends de qu'ils sortent un revoir. Smash Bros. J'ai très très peur de revoir ce qu'on a vu avec la Wii U. Ça me fait trop peur, Attends mec. qu'ils sortent un Smash Bros. Et là, on verra. Bah, même ça, je sais pas si ce sera suffisant, mec. Je sais pas si ce sera suffisant. Moi, le Smash Bros. Je suis sûr que le Smash Bros. Ça pourra faire vendre des consoles. Le Pokémon, bien sûr, ils sortiront la 10e génération l'année prochaine ou dans 2 ans, tu vois. Ça va ramener des gens. Le Zelda, mais je t'en parle même pas. En fait, je suis pas certain parce que tu vois, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le Covid concernant la Switch 1, qui était déjà Ah oui, commercialisée non, depuis mais 3 ans. Les ventes n'ont pas du tout explosé parce qu'il y avait un Mario Kart Deluxe ou parce qu'il y avait des nouveaux Zelda, tu vois. Et encore, c'était même pas un nouveau Zelda. Le Breath of the Wild, c'était celui sur Wii U. En fait, moi, j'ai l'impression que le mec, vraiment, le Covid, ça a été l'élément qui a fait que tout le monde s'est procuré la console. Et du coup, par la suite, bah, dès qu'il y avait un Mario, un Animal Crossing, les gens étaient comme des fous. Ils avaient déjà la console. Là, le problème, c'est qu'ils ont leur Switch 1. Tu vois, ils vont continuer d'en produire. Là, certainement, il y a des gens qui ils ont acheté une Switch 1 hier, tu vois.
Qu'est-ce Je qui pense va qu'ils les vont vider les motiver stocks. à dépenser 470 euros, plus 90 euros le prix du Bah, jeu, faut- tu vois. Mec, les gens, faut qu'ils soient Non, mais attends, vraiment motivés, là. Hein. mais ce sera Nintendo de trouver une killer app. Parce que nous, évidemment qu'on va le faire. On est des fans inconditionnels. Mais le commun des mortels, mec. Les gens qui ont acheté une Switch pour jouer à Mario Kart pendant le Covid, etc. Mais t'imagines, ces gens-là, pour qu'ils dépensent une somme aussi importante pour une console de salon qui vont déballer comme ça tous les week-ends, 2 heures par week-end, tu vois, pour jouer à Mario Kart. Ah, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Est-ce qu'ils vont pas rester sur Mario Kart 8, tu vois? Oui, mais là, on a eu les prix au lancement, tu vois. Et là, vu que ça fait gueuler, je suis sûr que les prix vont baisser. Ah, je suis Le pas pack certain, mec. Hein. avec Mario Kart. Le pack avec Mario Kart est déjà à 499 € sur Cdiscount. Ouais. Il est en dessous de la barre des 500 €. Ça baisse déjà. Et après, je me dis, pour moi, si ça gueule encore à cause du prix, et que Nintendo ne baisse pas avant le 8, date des précommandes, avant le 8 avril, ça pue la merde, hein, niveau prix. Hein. Ça pue clairement la merde. Moi, je te dis que ça va être un obstacle. Parce que non, mais le prix japonais est à 308 €. Moi, tu m'aurais fait la Switch 2 à 350 €, mais je l'achète direct, je l'achète Day One. Bah, mais même un peu plus, genre 400 euros. Si les jeux coûtent pas 90 euros, moi, ça me va, tu vois. Là, on est sur 500 balles. Oui, mais après, voilà. Les jeux coûtent 90 balles en physique. Wesh. Je suis désolé, mais ça c'est le gros point. C'est le gros point. C'est le gros point Après, noir. voilà, quoi. Cumulé au fait qu'il y a des Écoute, jeux de Switch qui vont sortir et qu'en fait, ça restera juste des versions améliorées sur Switch 2. Les gens ils vont dire, mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, certes, il y a le nouveau Non, mais Mario après, c'est que, Kart, voilà. certes, il y a le nouveau Zelda, mais tous les autres jeux qui sortent, bah, ils sortiront sur Switch. Il y aura une version améliorée Switch 2, mais ils sortiront quand même sur Switch. Moi, je pense ça va être le gros problème de cette console. Ça va être de pas retomber dans les travers de la Wii U, tu vois. Et je suis pas très Oui, mais ça, positif. Je suis un peu malheureusement, ça, tu vois, pessimiste. ça, c'est un héritage que Nintendo, tu vois, il veut se séparer de cet héritage-là parce qu'en fait, il veut pas qu'on. Ah bah oui, oui, c'est pour ça que déjà rien que le 2, c'est Non, une mais en bonne fait, idée. il veut pas conditionner Voilà. peut-être ses futurs projets avec un échec passé, quoi. Un très très gros échec d'ailleurs. Mais voilà, mais moi je pense que Nintendo c'est une console familiale, et là en gamme tarifaire, ils ont fait les cons. C'est une console familiale. C'est que voilà, c'est une console pour les gosses. Et après, il y a un truc qui s'appelle aussi, entre guillemets, tout ce qui va être internet, la cour de récré aussi. Hein, en mode, ouais, c'est trop cher, j'ai ma Switch 1. Le gamin qui joue à Fortnite sur sa Switch première du nom, Ouais, bah, c'est ça. déjà, je pense qu'il a pas connu, À grand quoi chose jouent comme ces... autre console, donc il s'en fout Exactement. de jouer à Il en a Fortnite rien à en foutre. 30 FPS. Il joue à Fortnite, c'est gratuit. Il joue à Roblox, à Hello Neighbor, à Little Nightmare, à Poppy Playtime. Tu vois, tu vas leur dire, ouais les gars, il y a le nouveau Zelda, ils savent même pas ce que c'est Zelda. Pokémon, tu leur parles de Pokémon, ils savent même pas c'est quoi Pokémon, ils en ont rien à foutre. T'abuses un peu, mais bon, voilà. Ah mec, je t'assure que j'abuse pas du tout. Moi, je vois les copains de mon petit frère, etc. Mais ils ont tous des Switch. Il n'y en a pas un seul qui a pas une Switch. Et quand tu regardes dans les listes d'amis à quoi ils jouent, c'est que ça. C'est que des Fortnite, tu vois, c'est que ça, gros. Il y en a peut-être un ou deux, tu vois, ils ont démarré un Pokémon, tu vois. Mec, je te jure qu'ils sont tellement à l'ouest. Pokémon, c'est les gens comme toi et moi qui achètent tout ça, mec, je te jure. Puis en même temps, quand tu vois la gueule des jeux, mec, ça fait pas rêver. C'est logique. Tu vois la tronche C'est les des jeux. 25-30 ans, hein, ceux qui achètent le plus de Pokémon. Hein. Bah, ça m'étonne même pas. Le public type de Pokémon. Mais ça ne m'étonne même pas, mec. Ça ne m'étonne même pas. Voilà. Je sais pas. Bon, écoute, moi, je suis vraiment pessimiste sur ça, tu vois, sur cet aspect-là. De qu'est-ce qui va se passer concernant le succès de la console. Oui, voilà, bah écoute, moi c'est aussi en demi-teinte. Hein. C'est une hype en demi-teinte. Ça me fait peur. Je suis fan de Nintendo. Et voilà, quoi, c'est. Voilà, après, voilà. Ça me fait peur parce qu'en fait, j'ai peur que ça déteigne sur ce qui va se passer. Parce qu'à la limite, si les mecs, la console, il y a énormément de gens qui restent sur la 1, sur la Switch 1, qui font pas l'upgrade et tout, mais que les gars continuent
de sortir des belles exclus Switch 2 comme Pokémon, comme Mario Kart, Zelda et tout, en fait, ça va pas détériorer l'expérience de jeu des gens qui ont payé la Switch 2, tu vois. Mais moi, j'ai bien juste sûr. envie qu'ils refassent Bien comme sûr, avec mais la ça, Wii c'est U, normal. où ils reviennent en arrière et en fait, ils te ressortent que des jeux de Wii et qu'ils fassent des versions Wii U, tu vois, qui soient même pas améliorées en fait. C'est ça qui me fait peur. Oui, mais ça, en fait, on était parti du postulat que la Wii, en fait, elle s'était très très bien vendue. Et moi, je pense qu'il faut arrêter, faut arrêter de faire ce parallèle-là. En fait, ça tue en fait l'embryon dans l'œuf. Mais Ouais, oui. en fait, c'est que là, on est à deux époques différentes, en fait. C'est qu'en fait, la Switch, tu l'as comprise. Cette console, elle est comprise, on sait que c'est une version 2. Alors que la Wii U, tu vois, au départ, on s'est dit, mais est-ce que c'est quoi, c'est un accessoire pour la Wii? Tu vois, c'était flou. C'était une communication qui était très, 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 très floue. Après, on s'est dit, après 3 ans, tu vois, mais il était trop tard, parce que la PS5 et la PS4 et la Xbox One étaient sorties. Donc c'était trop tard. Hmm. Donc les gens se sont rabattus, en fait, vers la PS4 et la Xbox One. Et après, ils se sont dit, ah ouais, putain, au final, c'est une console à part entière, tu vois. Mais ouais, mais en fait, Et le voilà truc, tout, c'est que je me et dis, voilà tout le problème, en fait. qui nous dit que c'est pas ce qui est en train de se passer? Parce que toi et moi, on est informés, on regarde les réactions des gens sur Twitter, sur Instagram, des gens qui sont comme nous, tu vois, qui te dit que là, ma daronne, elle a compris ça, tu vois, et que mon petit frère, il a compris ça. Je sais pas, gros. Je te jure que je sais pas. Non, mais moi je dis, non, mais moi je demande ça à mes parents, tu vois. Je leur dis, bah c'est la Switch 2. Bah, tout de suite, en termes de communication, ah oui, bah c'est comme la PS2, c'est comme la. Tu vois, il y a un 2. Il y a le chiffre. Ouais, mais je sais Et pas pour si moi, ça ça suffit veut tout parce qu'il y a dire. le Switch. Il y a le Switch, tu vois. Oui, mais Switch, je veux bien, mais c'est parce qu'en fait, on part d'une image de marque qui était forte. Bah ouais, c'est sûr, tu peux En pas faire fait, c'est une autrement. deuxième Et de toute itération. façon, ça reste une C'est une Switch. deuxième itération. Et de toute façon, s'ils avaient pas utilisé le nom Switch, imagine, on est dans un univers parallèle et c'est, je sais pas, la Nintendo, je sais pas, GPT. Et bah, les gens ils se seraient demandé, mais pourquoi vous l'avez pas appelé Switch 2, tu vois? Bah ouais, mais justement, le fait qu'ils se seraient demandé ça, ça leur aurait fait poser les questions qui les auraient amenés aux réponses. Qui est, c'est une nouvelle console avec des nouveaux jeux. Oui, mais la Wii U, Mais ils se la sont pas Wii U, posé la question. le U, mais le U, ils l'ont pas compris. Mais ils l'ont pas compris, donc, Bah donc si, ils ils se se sont sont pas posé la posé la question. question. Ils se sont dit, mais c'est quoi? Mais C'est pas un du tout. Mais accessoire. pas du Bah tout. si, Les bien gens ont cru sûr que que c'était si, qu'ils une se sont Wii posé la Pro. question. Les gens ont cru que c'était une Mais Wii Pro. n'importe quoi. Mais je te dis que Mais si. ils croyaient pas que c'était une Wii Pro. Ils savaient que c'était une nouvelle console, mais en fait, c'est le gameplay asymétrique qui a été, en fait, qui a mal été compris. Je suis pas Ce certain, fameux moi. gameplay asymétrique. Je suis pas certain de ça, mec. Je suis pas certain. Je pense que Ah, les moi, gens je ont peux te rien dire que compris. si. Ils ont vu que les jeux continuent à sortir sur Wii. Et ils se sont dit, bah, c'est les mêmes jeux qui sortent sur Wii U. Ils se sont pas posé de questions. Je pense qu'ils se sont pas posé de questions. Justement à cause de ça, tu vois. Parce on est passé tu vois, tu prends la NES, tu prends la GameCube, tu prends la machin. T'as des noms différents, t'as vraiment des éléments différents. C'est pas les mêmes consoles, même physiquement, tu vois. Bah, Nintendo et Super Nintendo, NES et Super NES, je suis désolé, il n'y a pas grande différence, hein. Mais parce que dans les faits, il n'y a pas grande différence non plus. Et on se situe à une époque où l'avancée Quoi? technologique. Mais non, mais attends. Qu'est-ce que tu me racontes là? Non, mais attends. On se situe à une époque où l'avancée technologique, c'est-à-dire que tous les 3 ans, tu doublais en capacité, tu vois. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, où là, les gens, ils ont déjà une Switch, où ils jouent à des jeux en 1080p, 30 fps, tu vois. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Là, ils vont voir que les jeux de Switch 1 qui sortiront, ils sortiront aussi sur Switch 2. Certes, ils seront peut-être un peu améliorés. Ça restera les mêmes jeux, tu vois. Ce qui n'était pas le cas de la NES, la Super NES, etc. Tu vois. On est sur des trucs, en termes de technologie, c'était radicalement différent, tu vois. Mais après, mec, c'est exactement ce qui s'est passé avec la PS4 et la PS5. C'est-à-dire. Bah, les jeux qui sortaient sur PS4 sortaient sur PS5. Ce Ah oui, cross-gen oui. aussi qui Oui. a fait qu'aujourd'hui, on a eu une génération sacrifiée. Moi, je pense surtout que ça a été ça, cumulé au fait qu'il y a eu des ruptures pendant 3 ans, tu vois. Ouais, puis il y a aussi Et je suis pas certain que c'est une génération semi-conducteurs. sacrifiée. Parce que j'ai l'impression que la PlayStation 5, elle est partie pour durer très longtemps. C'est pas d'ici qu'on verra une PS6. Parce que justement,
pour faire un gap technologique qui justifie le fait d'une nouvelle console. La PS5 est déjà tellement aboutie que ça va être compliqué. Et là, je vois tous les gens qui ont des PS4 acheter des PS5. Hein. Tous les gens dans mon entourage qui étaient encore sur PS4, ils ont tous acheté une PS5 parce que là, ils comprennent que leur jeu ne tourne plus sur PS4, tu vois. Oui, mais pourquoi? De quoi? Comment ça? Pourquoi? Parce qu'il y a une killer app qui arrive en fin d'année. Quel gros jeu qui arrive en fin d'année, là? Ouais, le GTA 6. Et ben exactement. Et ben moi, à chaque fois, j'ai un de mes amis, tu vois, qui s'achète une PS5. Il m'a dit ouais parce que je veux jouer à GTA 6 en fin d'année. Donc du coup, il va investir dans une PlayStation 5 pour jouer à GTA 6 en fin d'année parce que ça va être incroyable. Bah ouais, mais est-ce que la Parce Switch que là, elle va en avoir fait, ce GTA 6, tu vois? et donc, tu vois, c'est pour ça que là, au final, en termes de timing, bah, Nintendo, ils ont été très bons. Parce que s'ils avaient sorti ça en septembre, moi au départ, je pensais septembre, tu vois. Je pensais qu'ils allaient sortir la console en septembre, mais elle se serait faite éclipser par GTA 6. Ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi, c'est que là, j'ai très peur pour le Pokémon, parce qu'il va se faire Après, elle éclipser sort par en GTA juin, 6. tu vois. Elle sera commercialisée en juin. Donc on est déjà presque à la rentrée, tu vois. GTA 6 c'est fin d'année, mais on sait pas encore quand fin d'année, tu vois. On sait pas si c'est décembre ou si c'est Fin octobre. Hein. d'année. Moi, je tape entre le 1er octobre et le 1er décembre, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que t'as pas remarqué un truc cette année? Assassin's Creed qui sort d'habitude en fin d'année, là, il est sorti le 22 mars. Ouais, oui, oui. Bah, c'est parce qu'en fait, les éditeurs, tu vois, ils ont peur, ils se disent, oh, merde, Ouais, bah oui, non, mais en ça fin c'est d'année, sûr. les gars, Bah, c'est sûr. en fin d'année, mais tu vois, Mais ils après, claquent des mains, ils se disent, mais on bosse pas en fin pour d'année, c'est Nintendo, je mort, suis on pas bosse sûr que pas. ce soit vraiment. Parce que je suis pas certain que ce soit un truc qui va. Comment expliquer ça? Tu vois, là, tu me parles d'Assassin's Creed, c'est évident. C'est-à-dire que si les gens ont le choix, le même mois, de choisir entre Assassin's Creed et GTA 6, la question se pose même pas. C'est évident, le jeu, il va finir dans les Mais limbes. la Tu vois. question se pose Mais là, pas. la Switch 2, Voilà. on est sur un public différent. On est sur le tout public. On est sur une nouvelle console, tu vois. Donc, c'est pas un jeu, c'est Ouais, une mais mine de console. rien, tu vois, c'est que la Switch 2, en fait, c'est imposé comme une console secondaire. Ouais. C'est que la Switch s'est imposée comme une console secondaire. Et la Switch 2 va s'imposer comme une console secondaire. Ouais, je vois le truc. Tu vois le truc? C'est-à-dire que Mais déjà, est-ce que les GTA gens 6 vont sera sur pas... Switch 2? Est-ce qu'on a des infos sur Mais, ça? mais, mais GTA 6 ne sera pas sur Switch 2. À la rigueur, GTA 5, ça m'étonnerait pas. Et là d'ailleurs, Nintendo, ils sont en train de faire la même chose avec Zelda Breath of the Wild. Le truc est Ouais. sorti sur Wii U et est sorti sur Switch et là sort sur Switch 2. Putain. Ils font exactement la même chose. Bah, en fait, ils font la même chose que Twilight Princess. Est-ce que ce serait pas le jeu le Twilight plus rentable Princess, de l'histoire de Nintendo réédité 3 fois, toujours plus cher en plus. Tu pars de 50 €, t'arrives à 70, tu pars de 70, t'arrives à 90. Oh, le calvaire. honnêtement, jeu vidéo plus rentable, je pense qu'il il se met très très bien. Mais il y a aussi, comment ça s'appelle, toute la série des Pokémon. Et Mario Kart qui reste, Ouais, mais là, je c'est crois, des séries le entières, tu premier vois, c'est pas jeu. le jeu en lui-même. Ah Je oui, suis même pas oui, sûr que oui, Mario bien Kart sûr. 8, il ait fait plus, tu vois. Si tu préchotes le Mm. fait que, du coup, le Breath of the Wild, il ressort sur Switch 2, tu vois. Je sais pas. Du coup, ça va refaire des ventes. Je ne sais pas. On verra bien, mais bon, voilà. En tout cas, moi, c'est ça qui me faisait très peur. Tu vois, c'est ça qui me faisait très peur. Et qui me fait toujours Ça me peur. fait très peur aussi. C'est le succès de la console. Voilà. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce Mais que les gens vont comprendre, tu vois? Est-ce que les gens vont comprendre je vais cette te dire un console? truc. C'est que là, si tu veux, je peux te sortir le top 10 des jeux les plus vendus au 31 décembre 2024. Sur la Switch 1? Les 10 sur la première Switch. Alors moi, je te dis, il y a du Mario Kart 8, du Pokémon épée Et bouclier. bah ça tombe bien. Et bah ça tombe bien parce que le Mario Kart 8 Deluxe, il est en première position. Ouais. Il a 67 millions. Ouais. Bah oui, j'espère bien. Attends. Suivi d'Animal Crossing, 47 J'allais te le millions dire dans le 5. top, c'était obligatoire.
Animal Crossing, mec. Super Smash Bros. 35 millions 8 Ouais. et Zelda Breath of the Wild à 32 millions 6. Et t'as pas des petits Pokémon à genre 17 millions, tu vois 20 millions Attends, j'y viens. T'as, comment ça s'appelle, Mario Odyssey à 29 millions 04. Ça, c'est beau, ça. Ah ouais, c'est beau. Pokémon épée et bouclier à 26 millions 6. Ouais. Suivi de très près avec Pokémon écarlate et violet à 26 millions 3. Ouais. Ensuite, t'as TOTK, donc Zelda Tears of the Kingdom à 21 millions 5. Super Mario Party à 21 millions 10 et New Super Mario Bros. U Deluxe à 18 millions 6. 06. Ouais. Donc voilà les. Et du coup, c'est quoi les jeux l'écart les entre plus Mario vendus, Kart en fait. et Breath of the Wild? L'écart, je vais te le dire tout de suite. Je m'en souviens plus, c'est combien Oh Breath of the Wild? c'est quasiment le double. Hein. Ouais. T'as 67 millions 3 pour Mario Kart et 32 millions 6 pour Zelda Breath of the Wild. Sachant que Mario Kart, ils l'ont aussi vendu sur Wii U, donc en fait, Mario Kart 8, je pense que ça doit être Ah l'un oui, des non, jeux mais les là- plus rentables de Nintendo. Hein. Là, en fait, ils ont pris que la version 8 Deluxe. Donc, en fait, ils comptent même pas, en fait, Mario Kart 8. Ouais. Donc, Mario Kart 8, je vais te le dire tout de suite. Hein. Non, mais c'est clairement le jeu le plus rentable. Je vois pas comment tu peux faire plus que ça, c'est pas possible. Heureusement qu'ils le ressortent pas sur Switch 2, putain. Attends, on sait pas, hein, ça se trouve, ils vont le faire. T'imagines Mario Kart 8 Deluxe, patch d'amélioration à 20 Bon, ça euros. m'étonnerait, parce que, Ah non, mais là, s'ils font ça vraiment, tu c'est un vois, calvaire. le Mario Kart Wii U s'est vendu à 8,46 millions d'exemplaires. Oh putain. Donc, on est quasiment à 60... plus de 72 millions, tu vois, plus de 75 millions. Mm. Pour une réédition, quoi. Pour une réédition. Pour une putain de Mais tu te rends réédition. compte que le jeu le plus vendu de la Switch, en fait, c'est un jeu de Wii U. Bah ouais, mais même le deuxième. Même le deuxième. Mais oui. Mais est-ce que c'est pas marrant, ça? Bah, le deuxième, C'est c'est très simple, drôle. c'est Animal Crossing. C'est très New très drôle. Horizon. Le troisième, du coup, c'est Breath of the Wild, non? C'est lequel? Il se positionne où, lui? Il est quatrième. Quatrième, ouais. Il est quatrième. Le premier et le Ouais. quatrième jeu le plus Troisième, vendu, c'est des c'est- putains de jeux Wii U. Magnifique. Et attends, le 10e aussi. Super Mario Aïe, Bros. aïe, U. aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Donc là, je compte 1, 2, 3. 3 jeux Wii U qui ont été million sellers. Mais c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, mec. C'est un truc de ouf. Ce qui veut dire que, tu vois, si la Wii U avait bien marché, en fait, les gens auraient kiffé la console. Hein, parce que les jeux étaient incroyables. Hein. Les jeux étaient incroyables. Hein. Putain, la Wii U, vraiment, Oui, non, mais c'est tellement une bonne console. J'en ai encore une, moi, de Wii U, hein, les amis. Hein. Incroyable. Hein. Ah ben moi aussi. Moi, j'ai absolument toutes les consoles Et de oui. Nintendo. Acheter une Je les Wii U. ai toutes eues. Et la dernière en date que j'ai acquise, c'est la Nintendo 64. Parce que je voulais toutes les consoles Nintendo, donc que ce soit portable. Oui, bah, moi je suis un gros Yankee, tu vois. Donc récemment. Comprenez maintenant dernièrement, pourquoi il me j'ai eu défend ma- la Switch 2 là depuis tout à l'heure et que je suis Ah bah oui, pessimiste et bien que lui il est évidemment. moins pessimiste, c'est pour ça. Hein. Enculé va. Et moi je t'ai dit que j'étais en demi-teinte. Non mais tu c'est vois. bien, comme ça on a des voilà, on échange, tu vois, sur Ah oui, sur mais on ça. n'est pas. On échange sur ça, c'est le principe d'un débat. Et voilà quoi. C'est que derrière Nintendo, tu vois, c'est quand même une entreprise incroyable. Mais à un moment, voilà, faut. Là, ils prennent un peu trop la confiance, quoi. Ouais, c'est bien. La confiance c'est bien, il y a des bons trucs, Oui, mais après, mais vous faire mais gaffe. après, tu vois, ça, c'est. Ils prennent un peu la confiance. Ils prennent trop la confiance, mais quand je regarde comment ça s'appelle, le Pokémon Écarlate et Violet, qui est pour moi le plus éclaté de toute la licence, qui s'est vendu à 26 millions, bah, je comprends en fait. Ah, je comprends. Parce qu'en fait, mais d'une certaine manière, c'est de notre faute. Quel enfer ce jeu, putain. Je crois d'ailleurs je sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas c'est l'une des seules fois où Nintendo a été obligé de rembourser des jeux, mec. Tu te rends compte?
Des C'est une jeux, tu te rends entreprise compte de ça? japonaise, les gars. Je sais pas, vous vous Remboursé. rendez compte? Genre, c'est tellement pas dans la culture. Genre là, on parle pas de Cyberpunk et tout, hein. Là, on parle de la Switch, une console familiale et tout. Les mecs ont remboursé des jeux. Enfin, c'est que le jeu était vraiment Et à il y a eu chier, des hein. excuses. Il y a eu une lettre Une d'excuse lettre de Game Freak. d'excuse, quoi. Non, mais. C'est-à-dire que les mecs sortent un jeu et après, ils te font une lettre d'excuse. Oh putain, la vache. Non, c'est chaud. Ah, c'est très chaud. Non, mais c'est dingue. C'est très très chaud. Ça a été dingue. Mais tu vois, regarde, même là, Et regarde ouais, sur le truc là, regarde. Ils te mettent un comparatif là, 720p, 1080p, tu vois, mais mec, montre ça aux commun des mortels. Les mecs, ils s'en ont rien à foutre. Ils savent même pas ce que c'est, gros. Ils savent même pas ce que c'est, frère. bah non, parce qu'en fait, là, tu parles de résolution d'écran, en fait. Donc, et tu vois, la plupart des gens, tu vois, ils s'en foutent. Ils s'en Ils s'en foutent foutent de toutes complètement. ces Le 120 images caractéristiques-là. secondes, ils s'en foutent complètement. La 4K, ils s'en foutent complètement. Quoique la 4K, peut-être un peu Ils ont... moins, tu vois. Parce qu'on entend souvent parler. Non, parce que la 4K, voilà, c'est rentré dans, entre guillemets, l'inconscient collectif, comme quoi la 4K, Et c'est c'est la pour meilleure, ça, l'une mec, des ça meilleures me fait qualités qui peur. était sur le marché. Est-ce que les gens vont vraiment sauter le pas, gros? Est-ce qu'ils vont l'acheter, cette console? Moi, je vais l'acheter Day One, par principe. Parce que si je l'achète pas, en fait, je deviens la raison pour laquelle ça peut potentiellement bider. Et du coup, bah, je fais partie du problème, tu vois. Donc, je vais l'acheter Day One. Alors que même, il n'y Ouais, aura pas de jeu. Enfin, il y aura Mario Kart, quoi. c'est le mois de mon anniversaire, donc je me la ferai offrir à mon anniversaire, tu vois. Exactement, voilà. Par principe, je vais l'acheter. Mais je suis pas très Bien confiant sûr, bien sur sûr. l'avenir, quoi. Bon, on verra, écoute, on verra bien. On verra, on verra. Là, tu vois, ma soeur qui s'est acheté la Switch, je lui ai dit, mais attends la Switch de l'année prochaine. Elle s'est acheté la Switch OLED il y a même pas 6 mois. Aïe, 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 aïe. Il y a même pas 6 mois, en fait. C'est pour ça, mec, je te dis, Alors putain. qu'on savait tous, tu vois. Elle se l'a acheté, elle s'en fout de la Switch de quoi. Elle, si, elle me la piquera, ce sera simplement pour jouer à Mario Kart et, comment ça s'appelle, Animal Crossing. Ce sera tout, en fait. Putain. Voilà. Ouais, c'est vrai que là, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Comme tu l'as dit, c'est en compliqué, demi-teinte. puis on C'est en a demi-teinte. mais voilà, là on a un avis à chaud. Donc voilà, honnêtement, c'était la meilleure période pour qu'on fasse ce podcast. Ouais, bah oui. C'était le meilleur moment. C'était vraiment le meilleur moment parce qu'en fait là on a vraiment notre avis à chaud Mm. sur la question. Après, tout va se jouer justement sur l'évolution, sur ce que les gens en pensent au Voilà. fur et à mesure du temps, comment l'opinion va évoluer. Tu vois, est-ce qu'elle va se vendre à la sortie? Tout ça, ça nous donnera des indices. Sur les Bien specs sûr. aussi, tu vois. Mais tu vois, c'est pour ça que. Mais ouais, ça, les specs, ça on les verra. Mais tu vois, c'est pour ça qu'en fait, on essaye d'être le plus objectif possible. Ouais, c'est pour ça que je prends pas de risque. Tu vois, je prends pas de risque. On essaye d'être le plus objectif possible. C'est tout. Je prends pas de risque et j'ai pas envie de dire que ça va être un banger absolu, tu vois. Parce qu'il y a cette Ouais, bien question-là, sûr. tu vois, de réminiscence avec la Wii U, tu vois, qui me fait flipper. Enfin bref, Ouais. qu'est-ce qu'on a d'autre là Je suis en train de regarder la petite note qu'on s'est faite là avant le podcast pour bien avoir tout en tête là. On a encore des petits trucs là sur la spéculation là, justement sur ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure. On a très peu de jeux seront améliorés sur Switch 2 puisque ça nécessite des mises à jour individuelles quoi. En fait, c'est ça le truc que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, tu vois, c'est pas en mode tous les jeux de la Switch 1 pourront nativement être améliorés par la console. En fait, non, c'est des patchs qui vont sortir. Donc déjà, bon, ce sera payant. Et en plus, du coup, bah, ce que ça veut dire, c'est que va falloir les faire les patchs. Donc en fait, il y aura peu de jeux en fait, à mon avis, qui vont vraiment être. Il y aura toutes les exclus Nintendo, tu vois. Peut-être quelques jeux tiers, tu vois, par-ci par-là, mais en fait, ça va être compliqué. Hein. La majorité des jeux de Switch 1, ils vont être en l'état, quoi. Ça va rester des jeux de Switch 1 qui tourneront sur une Switch 2, mais Après, j'ai envie de dire, comme une Switch 1. après, j'ai envie de dire tant mieux, tu vois. Je pense qu'il faut laisser la Switch 1 Ouais, là ouais. où elle est Ouais. et focaliser en fait sur la Switch 2. Ok, là on arrive, on a le line-up qui nous fasse que les plus gros succès entre guillemets de la Switch première du nom est une mage, un upgrade. Ça je dis pas, je suis d'accord. Surtout les Zelda, tu vois. Les Zelda et voilà le Pokémon qui sort en fin d'année, mais ça compte pas trop parce qu'il est même pas encore sorti. Mais voilà, ça ok, je suis d'accord. Parce qu'en plus, ça reste des très bons jeux, Et tu ça, vois, ils sont intemporels.
Ça Donc reste des très évidemment, bons ce jeux, serait voilà, c'est dommage qu'il soit pas intemporel amélioré. et surtout un Zelda, quoi. Surtout le Zelda qui est juste incroyable. Et en fait, ça, ce petit punch graphique, c'est ce qui lui manquait, en fait. Quand moi j'ai joué à Zelda Ouais. Breath of the Wild, Et tu vois, moi j'avais c'est vrai vendu que ça j'avais vendu ma Switch déjà il y a plusieurs mois parce que je savais du coup qu'il y avait la 2 qui allait sortir. Ils avaient déjà commencé, il y avait des leaks sur la rétrocompatibilité. Du coup, j'ai pris le pari, je me suis dit ok, je vais faire confiance aux leaks. Et du coup, j'avais pas fait Tears of the Kingdom, par exemple, j'ai pas fait. J'avais à peine fini Breath of the Wild. Et donc, bah, je suis content de ne pas l'avoir fait parce que là, je vais pouvoir le faire Ah ouais. en bénéficiant d'un upgrade. Pareil pour le Pokémon Écarlate Violet, j'avais pas fait le DLC. Bah, là, je vais pouvoir le faire potentiellement dans de meilleures conditions, tu vois. Donc, au final, je suis bien content de m'être débarrassé de ma Switch 1. Bah, Tears of the Kingdom, tu vois, je l'ai pas fait non plus. Et bah voilà, bah tu vois, c'est une bonne chose qu'il soit amélioré. Après, bon, c'est payant. T'as payé le jeu, bah C'est tu payes la payant. mise à jour, bah d'enculé. Bon, écoute, bah, je vais acheter directement le jeu sur Vinted. Mais c'est ça Et qui est puis je dommage, tu vois, paierai. déjà la console elle est à 500 balles, tu vois. Les jeux ils sont à 90 balles et si t'as les jeux de Ouais, Switch mais 1, je m'en faut fous. payer pour la mise à jour, tu vois. Non mais c'est compliqué quand même Ouais, pour mais les gens. si je l'achète 20 balles sur Vinted, Oui, mais et que derrière, ça c'est toi ça me ça. fera le jeu à 40 Mais les euros. gens ils font pas ça, les gens ils vont à la Fnac. Déjà que la Fnac, les jeux de Switch ils sont censés être à 60 balles, ils sont à 70 là-haut. Donc là je peux te dire que les 90 Ouais. balles mon gars, même si les prix baissent de chez Nintendo, à eux ils vont bien rester sur du 89. Puis Micromania et tout, mais t'imagines, si ces entreprises-là elles sont encore là, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent. Hein. C'est un calvaire. Peut-être Bien justement sûr. les gens ils. Puis de toute façon voilà la seconde main, bah ça marche que à partir du moment où on est une minorité. Parce que si tout le monde veut acheter les jeux sur Vinted, il va y avoir un problème qui est qu'il n'y aura plus de jeux sur Vinted. Tu vois. Je sais pas, on verra. Mais ouais, c'est cette question de prix quand même, c'est compliqué. Hein. Surtout en France, avec la culture française, Mais tu vois, c'est compliqué, putain. ce que je ferais, tu vois, c'est parce que moi j'ai Zelda Breath of the Wild, tu vois, j'ai passé un peu de temps dessus, les graphismes, je les connais. Et j'achèterais quand même l'upgrade sur la Switch 2, juste pour voir, tu vois, Ah juste ouais, pour ouais. test. Ouais, ça peut être intéressant. Bon, de toute façon, je pense qu'il y aura même plein de vidéos sur Internet. Hein. Puis je ferai le comparo, quoi. Ouais, mais les vidéos sur Internet, tu vois, c'est sur YouTube, c'est compressé, tu vois, t'auras pas la même expérience. Ouais, ouais, je vois le truc. Bon, après, les jeux de Switch, je sais pas si la compression, elle se voit vraiment. Et voilà, en parlant de ça, c'est que là, la console, la Switch de base, va baisser de prix. Tu penses que la Switch 1, elle va baisser? La Switch 1, c'est sûr, là, faut écouler les stocks, en fait. Faut écouler les stocks de la Switch 1. Il y a énormément de stocks. C'est pas du tout une bonne Et nouvelle, en ça. fait, moi, tu vois, mais c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce qu'en fait, moi, j'ai peur que ça s'aborde, en fait, les ventes de la Switch Ah 2. bah oui, oui, c'est ce que t'avais écrit du coup ouais, sur la note, j'ai vu Ah oui, ça. Ah bah oui, effectivement, vu comme ça, c'est c'est vrai, putain. exactement ce que j'ai écrit, tu vois. Effectivement, putain, ça aussi, c'est un truc. Hein. Oh là 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 là. C'est que ça, en Aïe fait, aïe. les gens, ils vont acheter la Switch 1, tu vois. En fait, ils en auront rien à foutre parce qu'ils auront acheté la Switch 1 après Ouais, dans vous une te heure. regarde, ouais, il y a des Switch Avec, 1 à 250 euros, neuves, et tu même vois. moins. Putain. Mais moi, je te parie que la Switch Lite sera à 99 euros. Aïe aïe aïe. Oh. La Switch Lite sera à Elle vaut 99 euros. combien la 9 Et normalement, la Switch Lite? je crois elle a 199 euros. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, putain. Allez, et je dirais 149. Allez, je vais être gentil, 149. Ah, c'est compliqué quand même. Tu demandes à des gens qui achètent des Switch Lite de dépenser 500 balles, putain. Plus 90 euros de jeu, ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. On est en France, mec. Hein. On est en France, mec. Après, heureusement, le succès de la console, il est mondial, tu vois. Donc, ça va pas se jouer que sur la France. Mais bon, c'est vrai qu'ici, ça va être compliqué quand même. On est quand même des sacrés consommateurs de Nintendo. Donc, ça se ressentira quand même un peu, je pense. Ouais, ouais. Mais bon, Mais après, voilà, quoi. les ricains sont moins refroidis par ça. Un peu quand même, tu vois, parce que ça reste cher. Mais c'est beaucoup Non, moins ils s'en foutent, tu vois. dans les sujets de discussion. Donc bon. Puis pareil, au Japon et tout, tu vois, les prix, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc. Ouais, mais regarde, quand tu regardes, c'est que aux États-Unis, la Switch est à 399 $, mais sans les taxes.
Que là-bas, ils calculent sans les taxes. Donc, Mm. imagine avec les taxes, au final, ça fait plus cher, quasiment plus cher que nous. Ouais, ça fait plus cher de pas grand-chose, et par contre, ils ont un pouvoir d'achat qui est bien plus Ça doit élevé. Hein. faire. Ouais, mais ça va faire du- Allez, je dirais 450 $ là-bas. Ouais, mais c'est pas pareil, là, ouais, c'est pas pareil, tu vois, ils ont... C'est pas pareil, bien sûr, mais bon. En France, c'est Voilà. compliqué. En fait, c'est compliqué en France factuellement et culturellement. Parce que factuellement, c'est compliqué d'un point de vue monétaire avec l'inflation, etc. Le pouvoir d'achat, c'est compliqué en France. Et culturellement, en plus de ça, parce que les gens ont tendance déjà à gueuler et à croire que tout leur est dû, tu vois. Il y a ce truc-là en France, tu vois. En fait, des fois, même moi, hein, je suis le premier à dire que c'est un peu cher et tous les jeux de Switch, mais des fois, les réactions des gens, des fois, je vois des tweets, j'ai envie de leur dire, bah ferme ta gueule, achète pas le jeu et nous casse pas les couilles, en fait, tu vois. Quitte à forcer à l'acheter le jeu, tu vois. Oui. On dirait que ça t'est dû, on dirait que Nintendo te doit quelque chose, va te faire enculer, juste achète pas le jeu, tu vois. Arrête de nous faire chier, en fait, tu vois. Ils te doivent rien, ils peuvent sortir la console à 1000 € s'ils veulent. Et alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, mon gars? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire parce que t'es pauvre, en fait. Je me reconversion à la menace. En fait, ton problème, tu vois, c'est que t'es pauvre, en fait. Tu vois. En fait, tu vois, t'es pauvre. Donc, tu vas pas nous faire chier, mec. Voilà, mec. T'es juste pauvre, en fait. T'es une femme. Donc, si t'as des problèmes, t'achètes pas la Switch et tu nous casses pas les couilles, mec. Parce que nous, on va l'acheter, la Switch. Non, mais bon, voilà, évidemment, j'abuse. Mais c'est vrai que des fois, les Français, il y a des réactions, des fois, tu leur dis. Moi, par exemple, tu vois, sur le prix de la console, j'ai beaucoup de mal quand même. Parce que je trouve qu'effectivement, 470 balles, c'est sûr, voilà, c'est un prix. Mais c'est pas déconnant. Quand tu vois le prix de la Switch déjà actuelle, la Switch 1, que tu vois les améliorations qui sont fournies, on te parle de 4K, de 120 images secondes, de DLSS, de HDR. Je trouve pas ça si déconnant que ça, tu vois. Donc j'ai du mal quand même avec les gens qui critiquent le prix de la console. Pour le prix des jeux, Mm. je suis un peu plus d'accord. Effectivement, bon là c'est vrai 90 balles quand tu vois la gueule des jeux en plus. Là je suis un peu plus d'accord, mais c'est vrai que la console j'ai du mal quand même parce que c'est une console, puis en plus tu la gardes 8 ans, tu vois. Faut relativiser un peu aussi, tu vois, c'est un budget, mais bon c'est un loisir. Relativiser, après, je me dis, ma Switch, tu vois, je l'ai eu à mes 18 ans, aujourd'hui j'ai 25 ans, tu vois. Ouais, c'est ça, putain. C'est ça, bordel. Et mec, elle fonctionne toujours. Elle fonctionne toujours, évidemment. Elle fonctionne toujours bien. Genre, il n'y a pas de souci. Donc, tu vois, c'est ça. Bah ouais. Aïe, 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 Et aïe. au final, voilà, je l'ai rentabilisé avec tous les Pokémon que j'ai joués. Ah bah Forcément, oui, j'ai bah moi aussi je l'ai rentabilisé. Je joue rentabilisé. qu'à ça. Moi, il y a eu une période où j'ai vendu ma PS4 pratiquement 9 mois avant la sortie de la PS5. Et du coup, j'avais plus de console principale. Parce que j'avais profité du fait que la PS4, elle se vendait encore un peu cher. Parce que je me dis, bon, lancement de la PS5, la PS4, elle vaudra plus rien. Et donc, bah, j'avais plus de console. J'avais mon PC, mais j'avais plus de console. J'avais la Switch en tant que console principale. C'était plus ma console secondaire. Et donc, j'achetais tous mes jeux dessus. Donc, tu vois, à l'époque, il y avait Captain Tsubasa, il y avait Monster Hunter Rise en plus qui était exclu. Donc voilà, je l'ai bien poncé, elle m'a bien servi, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'ai eu la PS5 derrière, mon gars, je peux dire, j'étais content. Hein. Puis mes yeux m'ont remercié. Hein. Bordel de merde. Ouais, bien sûr. Bah, Mais donc voilà, ça peut faire le taf. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Puis en tant que en tant que console d'appoint, effectivement, ça fait le taf. Puis la Switch 2 fera encore mieux le taf. Une console d'appoint qui quand fait du même, 120 images secondes, c'est parfait, tu vois. j'ai quand même hâte de tâter Mario Kart World. Hein. Ouais. Je peux te dire, mon pote, que quand tu vas la voir, Ouais. ah bah tu vas me voir souvent chez toi. Hein. Je vais payer un loyer. Hein. Ah mec, je vais l'avoir Day One. Hein. C'est quand c'est le 5 juin. Oh putain. Ouais, le 5 juin, ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Et bah le 5 juin, elle sera dans mon salon. Hein. Aussi simple que ça, puis on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Tu viendras chez moi, on ira l'acheter ensemble si tu veux, et puis on fera un podcast dessus à la sortie de la console. Qu'est-ce que ça donne, tu vois? On fera un test dessus. Hein. Petit test. Non, mais c'est sûr que tu vois, le Mario Kart, c'est clair que là c'est un truc qui est plutôt positif. C'est que tu vois que la Switch 2, enfin la Switch 1, quand tu vois le nombre de ventes de Mario Kart, tu te dis que la console, elle doit pratiquement son succès à ce jeu-là, tu vois. Donc là, ça fait plaisir que le Mario Kart World, il soit aussi bien, il donne autant envie. Parce que du coup, il n'y a pas cette peur de dire, ok, les gens, ils vont même pas vouloir l'acheter, en fait, et du coup, ce sera encore pire, parce que là, vraiment, la Switch 2, personne va y trouver un intérêt. Au moins, là, on a un vrai jeu, tu vois.
On a un vrai jeu, les courses ont l'air On a un incroyables, jeu. il y a des features qui sont Puis géniales, il y a attends, 24 joueurs, mais c'est fou, tu vois, c'est fou. Il y a un petit mais c'est open con. world et En tout, plus, c'est on a sympa. un Il y a jeu. des lobbies, putain, c'est incroyable, mec, je bande là. On a un jeu exclu de From Software qui s'appelle Ouais, Duskblood, ouais, il y a ça aussi. qui moi, franchement, putain, mais mec, moi, ça me donne envie. Un jeu exclu Switch 2 de From Software, qui, From Software, à la base, c'est plus la PlayStation 5. C'est plus la PlayStation, tu vois. On est d'accord là-dessus. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc il n'y a pas non plus Non, rien, parce tu qu'en vois, fait, en là, termes de catalogue, il n'y a pas non plus mais rien. voilà. C'est que là, écoute, là, il y a les éditeurs tiers qui viennent. Il y a peu, mais il y a de la Les- qualité. Oui, mais il y a de la qualité. C'est peut-être mieux comme ça, finalement, tu vois. Tu vois, moi, je préfère avoir, je pense, d'une certaine manière, de la qualité plutôt que de la quantité. Et puis de toute façon, vu le prix des Et puis, jeux... et puis le Donkey Kong aussi. On n'en a pas parlé, mais le Donkey Kong. Ouais, le Donkey Kong, j'ai l'impression qu'il veut s'imposer comme la relève de Mario Odyssey. Hein. Mais Il est là au exactement, c'est exactement lancement, ce que j'ai pensé. platformer et tout. En plus, tu vois qu'ils ont essayé de faire un truc quand même avec Donkey Kong concernant les features in-game avec, tu sais, les plateformes qui se tu sais, quand elles explosent, il y a plein de particules, tu vois. Elles se segmentarisent, donc t'as un vrai... On utilise la puissance de la Switch 2, donc c'est beau visuellement, tu vois, c'est dynamique. Il y a des petits effets comme ça où Ouais. on voit que, tu vois, ils se sont fait plaisir quand même. Tu regardes là le jeu, ouais, il est beau, tu vois. Il y a toute cette fragmentation qui est l'élément central du jeu, j'ai l'impression. C'est la mécanique du jeu, c'est toute cette... tout ce que tu exploses, ça se fragmente et tout, puis c'est beau visuellement, tu vois, il y a plein de particules et tout. Tu vois, c'est cool. C'est cool, c'est vrai que c'est un bon jeu. Donc ouais, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de jeux, mais ils sont là et c'est pas de la merde. Et finalement, en fait, quand tu regardes la Switch 1, à part Mario Kart 8 Deluxe et Mario Odyssey, c'était pas fameux. Hein. Le lancement de la console, c'était pas fameux. C'était aussi un gros problème qui revenait. Hein. Bah après, tu vois, c'est que on a eu les Zelda Day One, on a eu le Mario Kart Day One, Mario Odyssey, on a dû attendre fin d'année. Ensuite, il y a eu Splatoon en été, tu vois. Et là, je crois que le Donkey Kong, il sort au mois de juillet, donc tu vois, il sort en été. Ouais, Tu c'est vois, c'est presque au bien, ça ramène lancement. un C'est peu de presque au fraîcheur lancement. pour l'été. Les gens l'achèteront pas Oui, Day One, oui, donc on peut oui. dire que c'est au lancement. On a Pokémon, même si c'est sur Switch 1, il est sur Switch 2 quand même, qui sort en fin d'année. Donc au final, bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal avec du recul. Non, c'est pas si Après mal. le débat, on se rend compte que c'est pas si mal. Et c'est vrai que vu le prix des Et jeux, voilà, toujours ça qui revient. Hein. c'est surtout ça. C'est que là, C'est ça, surtout le prix des jeux. c'est un sujet. Là, ça touche directement le compte en banque des gens, tu vois. Donc là, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Après, bon, écoute, on verra bien. Ouais, et puis après, on va arriver en été, quoi. Donc il y a aussi un autre truc, c'est tu veux la Switch ou tu veux partir en vacances. Ça va être le choix, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, après, voilà, moi, je te dis, tu vois, par exemple, pour le Mario Kart World, franchement, s'il est cher, c'est pas grave. S'il dure comme il est, comme Mario Kart 8 a duré, tu vois, il y a des features de fou. Bah écoute, moi, pour que ça me revienne moins cher, je prendrai le pack. Hein. Bah bien sûr, en plus voilà, il est dans le pack, donc c'est pas si cher que ça. C'est sur les autres jeux, c'est compliqué, tu vois, parce que Donkey Kong c'est un platformer en solo. Une fois que tu l'as fini, tu le fous au placard, tu le ressors dans 5 ans si t'as envie de le refaire, tu vois. Mais là du coup, c'est vrai que 80 balles, ça fait mal au cul là. Là, ça fait mal au cul. Ça se fait mal au cul quand C'est même. sur tous ces jeux-là que ça va faire mal au cul et c'est dommage, tu vois. Ouais. Pareil, le petit. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai pas trop compris, c'est quoi ça, le Kirby Air Rider? Qu'est-ce que c'est que ce Kirby truc-là? Air Rider, c'est un jeu qui était sorti, si je dis pas de conneries, sur GameCube. Je te redis ça tout de suite. Kirby Air Ride. Ouais, voilà, c'est un jeu qui est sorti sur GameCube. En gros, c'est un jeu de course Kirby que moi j'avais adoré à l'époque. Ouais. Vachement critiqué à sa sortie. Mais moi, ce jeu-là, je l'avais vraiment adoré. C'est fun, en gros, c'est comme un Mario Kart, mais version Kirby. Est-ce que du coup, c'est pas un peu con de le sortir la même année que Mario Kart?
Sachant que les jeux vont coûter 80 balles, les gens ils vont se dire qu'est-ce que je prends quoi entre Kirby et Mario Kart, sachant que c'est tous les deux des jeux de course. Bah C'est vrai que ça a l'air sympa, là. Même visuellement, c'est incroyable. Hein. L'univers Kirby et tout. après voilà, c'est que les gens ils vont acheter Mario Kart, c'est sûr. Mais tu vois, je me dis un Kirby Air Ride, tu vois. Bah, après moi, je dis pas, j'aurais préféré F0. Ouais. Mais bon, on peut pas tout avoir. Mais après, je me dis, tu vois, s'ils sortent un Kirby Air Ride, voilà, Air Riders, du coup. C'est parce que Air Ride, c'était celui Ouais, c'était le premier du nom. sur GameCube, tu vois. Si je me dis, si après ça, les gars, ils sortent des vieilles licences, style, je sais pas moi, F0, par exemple, hein, c'est pas comme si j'en parlais depuis 1 heure. Et bah putain mec, mais ça serait l'une des meilleures consoles avec les meilleurs jeux, parce qu'en fait on aurait quasiment toutes les licences. Là on aurait toutes les licences mec. Bah ouais, plus tout ce que t'as sur la je te- Switch 1, c'est incroyable. Tu vois, si t'as une Franchement, c'est Switch clair, en fait. 2 et une Wii U, t'imagines, t'as tous les jeux des 4 générations précédentes. Des 4 générations précédentes. C'est assez dingue. Hein. Après moi je les ai toutes, donc moi je peux faire toutes les générations. Ouais, bah oui, tu les fais tourner sur toutes les consoles, donc ça va plus vite, mais bon. Mais ouais. Voilà. Mais ouais. Bah tu vois, compatible HDR, mais je vois pas. Là je vois pour l'écran LCD, je vois pas de. Je vois pas de 120 Hz. Hein. Mais si, regarde au tout début, là, tu vois, sur l'écran. 120 Hz, 120 IPS, ils le mettent sur l'écran. ok. Donc là, si c'est pas sur l'écran, c'est qu'ils se foutent de notre Ok. gueule, tu vois. Ok. Bah ça c'est génial. J'ose espérer. Putain, Et c'est écrit en dessous, l'affichage 120 IPS, uniquement disponible avec les jeux compatibles. Et ils le remettent à chaque fois. Ça c'est cool. Bon, après, voilà, c'est un écran 1080p, donc c'est pas compliqué, tu vois, de mettre du 120 images sur. Oui, bah écoute. 1080p, 120 Hz, moi je dis pas. Ah non, c'est très Moi, bien. ça me Pour une va, console portable, c'est très bien. Le 4K sur une console portable, C'est sur un très écran bien. 8 pouces, franchement, ça a aucun sens, ça sert à rien. Ça a aucun sens. Ça Le n'a 120 aucun images sens. secondes, c'est beaucoup mieux. Regardez. Tu gardes le 1080p et derrière bien t'as sûr. une meilleure fréquence Bah, d'affichage. bien sûr. Écoute, Mais même sur télé, hein. que demande le peuple. Même en mode docké, moi, je préfère que le jeu soit en 1080 et en 120 images secondes plutôt qu'en 4K, en 4K 60. Ouais. Vraiment, je préfère. Tous les gens qui ont goûté Ouais, aux donc, au deux, je final, pense qu'ils sont d'accord. La fluidité dans les jeux vidéo, c'est trop important. C'est trop important. Oui, Puis sur les jeux Nintendo, tu vois, puis en plus, voilà. Bon, même si c'est des beaux jeux et tout, il n'y a rien à dire, hein, c'est beau, mais c'est pas dérangeant de les avoir en 1080, tu vois. Ça reste cartoonesque, c'est pas du photoréalisme, donc la 4K, elle a moins d'intérêt, tu vois. Après, voilà, ça restera très beau en Oui, bien 4K, sûr. mais non, je pense que la 1080, c'est pas un problème. Moi, je critique pas ça en vrai, tu vois. Je critique pas ça. Non. C'est Nintendo, tu Moi, vois. je critique pas ça. Non. Faut vraiment être un vieux con, tu vois, pour dire, oh, on n'a pas le 4K 120 images secondes, tu vois. C'est Nintendo, les gars. C'est pas, si tu veux faire ça, Ouais. tu vas sur un PC, tu vois. C'est pas fait pour. Si tu veux. Si en fait, si tu veux faire ça, tu vas sur PC, en fait. C'est comme ça. Bon, enfin, bref. Bah écoute, voilà. Oh putain, on termine sur nos trois compagnons, là. D'ailleurs, là, putain, juste avant de terminer le podcast, est-ce qu'on peut parler de cette présentation, mec? Sérieusement, putain de merde. Non, mais c'est honteux, quoi. Alors là, c'est japonisant, là. Je suis désolé. Je suis d'accord, là, c'est japonais, etc. Mais les gars, vous êtes une entreprise mondiale. Vous vendez pas des consoles qu'au Japon, faites un effort, bordel de merde. Parce que là, vous faites flipper, là. Ouais, mais ils montrent le savoir-faire japonais. Écoute, ils montrent le Vous savoir-faire faites japonais. flipper. J'ai regardé ça avec ma meuf. Ma meuf, elle avait peur. Regarde-le, lui. Lui, là. Il fait peur. Lui, pareil, des fois, il tend la main, tu sais. Ils font des espèces de saluts nazis inversés. Moi, j'ai noté ça. Je dis, attends, qu'est-ce qu'il fait avec son bras, là? Baisse le bras. Heureusement que la main, elle est tournée de l'autre côté, tu vois. Elle est pas vers le haut, elle est vers le bas. Parce que putain. Ça, le salut d'Asie inversé, ça va être la phrase d'accroche. J'ai envie de faire un photomontage, tu vois, mais je vais pas le faire parce qu'après je vais me faire attaquer en justice. Tu sais, tu prends juste le bras puis tu le mets à l'envers, tu vois. Ah putain. N'achetez pas la Switch 2, c'est une console de nazi. Ça, ce sera la phrase d'accroche pour le début du podcast, tu vois. Ça y est, on l'a trouvé. C'est marrant. Ah putain. Bon, enfin bref. Bon, je sais pas si t'as d'autres trucs que tu voulais aborder. Bref. Je pense qu'on a un petit Écoute, peu moi fait le tour, hein. on a absolument tout abordé. Là, on a tout évoqué. Tout ce hein. qu'on a. Enfin, tout ce qu'il y a dans le Nintendo Direct. tout. Hein. Après, on peut pas prédire l'avenir, les gars. Le pouvoir est entre leurs mains.
J'espère qu'ils feront des bons trucs. Déjà, ce qu'on a vu, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueu. Et voilà, quoi, c'est très beau. En fait, voilà. C'est pas mal. Pour résumer, moi, je dirais que de tout ce qu'on a vu, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Voilà, t'as des trucs avec le game chat, c'est un peu pourrave, ok, d'accord. Il y a 2-3 trucs par-ci par-là, c'est un peu chiant, mais dans le global, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est surtout sur ce qui va se passer, en fait, que ça me fait peur. Tu vois, c'est ça. C'est surtout sur la suite. Voilà. Pour Après, résumer, c'est ça, quoi. comment ils vont alimenter ça, en fait? Comment ils vont l'alimenter, comment Avec ils vont l'entretenir, le marketing, comment ils vont faire Voilà, leur com. le marketing derrière. Exactement. Comment ils vont rajouter des features au niveau des mises à jour. Comment ils vont donner de l'intérêt à la console, en fait, tout simplement. Pour que les gens puissent basculer et se dire, ok, je vais claquer 469,98€ à la Fnac et des jeux à 89,98€ à la Fnac. Exactement. Donc ça, c'est entre leurs mains. Enfin bon, bah écoute, voilà. J'espère que ce podcast vous a plu, les amis. Hein, exactement. ça fait plaisir. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis on se dit à plus pour de prochaines aventures, j'ai envie de dire. T'as un petit mot de la fin ? Et ben voilà, à plus dans le bus.